Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune en poisson qui aura lieu donc le 2 mars 2022. Donc cette nouvelle lune dite la lune de verre car elle correspond à la période où les sols gèlent généralement. Donc cette guidance elle est valable du 2 mars 2022 au 18 mars 2022 parce qu'après il y aura la prochaine pleine lune. Donc la nouvelle lune, donc on pose nos intentions. C'est un nouveau cycle, d'accord? On se purifie aussi. Logiquement, les 2 dernières semaines, on est censé avoir épuré, avoir pardonné, accepté, abandonné, éliminé, lâché prise. On est censé, avec la pleine lune, avoir fait le bilan de notre vie. Là, maintenant, on démarre ce nouveau cycle un peu pur, comme mon décor. Allez, c'est parti les amis. Bien évidemment, on va faire la guidance signe par signe. Donc, je vous laisse aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous souhaitez visionner. Donc, le signe solaire ou ascendant. N'oubliez pas, bien sûr, le lunaire. C'est très important pour cette guidance. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite avec le signe du cancer. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc, en signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, c'est parti Cancer. Donc, on va commencer avec bien évidemment la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Quelle énergie va dominer votre signe? C'est parti. On utilise l'oracle de l'énergie. Cancer. Alors, Cancer, les liens affectifs, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. En plus, vous étant en signe d'eau, vous êtes directement lié, bien évidemment, à cette nouvelle lune. Donc là, les liens affectifs, écoutez, on a de l'amour, hein, les cancers. Hein. La carte tombe à l'endroit, alors c'est parfait. C'est magnifique, c'est une très belle énergie de douceur. C'est une énergie d'amitié aussi, d'amitié, d'amour, de partenariat à deux. Il y a possibilité d'un nouvel amour ou de beaucoup d'amour dans une relation, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit sentimentale, peu importe. En tout cas, on a un vrai lien affectif ici pour certains. Il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne, comme je vous l'ai dit. Il peut y avoir un nouveau commencement. Il peut y avoir une amitié qui va s'approfondir. Bon, c'est très beau. On peut avoir aussi un partenariat d'affaires. Ça dépend comment la guidance va, dans quel sens elle va tourner. Mais sinon, vraiment, très belles énergies. Allez, on continue les amis. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une deuxième énergie dominante pour confirmer avec le tarot des anges gardiens. Hop. Allez, c'est parti. Cancer, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière. Bon, je suis désolée, j'essaye de faire comme ça. Ouais, c'est pareil. Bon. Attendez, on va laisser comme ça. Écoutez, hein, je crois que c'est à cause du blanc hein, que ça prend un peu la lumière. Allez, c'est parti. Cancer. Allez, une deuxième carte avec ce tarot. Et voilà, j'ai votre carte. Et ici, nous avons le maître spirituel. C'est la carte de l'ermite. Donc ici, on vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc vous voyez, l'ermite, hein, peu importe ce qui se passe là au niveau... je sens une énergie douce, une énergie pure, une énergie d'amour. Enfin, on écoute son intuition, on avance dans une relation existante ou une nouvelle relation lentement mais sûrement. Et on écoute vachement nos émotions aussi avec ces deux cartes. D'accord? Avec le numéro 14, on peut avoir la tempérance. Donc vous voyez, c'est fluide, c'est doux, ça coule quoi. C'est tranquille. Allez les amis, maintenant on va donc prendre 2 tarots. On va commencer par une première lecture avec le tarot psychique et ensuite on recouvrira du tarot doré. Bon ça déjà, hein, franchement c'est pas mal. Hein. Allez c'est parti, Cancer. Ah, c'est dommage que vous ne voyez pas le blanc que je vois, vous j'ai l'impression qu'il est un peu gris là à l'écran. C'est vraiment dommage parce que c'est magnifique. Allez, c'est parti. On va voir donc justement ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. C'était la pleine lune. Comment vous l'avez vécu? Peut-être quel bilan vous avez fait? Peut-être qu'est-ce que vous avez épuré? Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir comment vous démarrez justement ce cycle. Dans quelle énergie vous démarrez cette nouvelle lune, donc à partir du 2. Ensuite, qu'est-ce qui vous reste encore à libérer selon le tarot?
va peut-être mettre ça là. Ouais. Allez, garder là ces cartes. Voilà. Et on va faire un truc comme ça. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va voir. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise ou imprévu durant cette période? Et puis, on va voir votre énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines, aux alentours du 18 mars. Alors, ici, on a la carte Tenez bon, et c'est la carte du 7 de denier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente pour vous, Cancer. J'ai l'impression peut-être, oui, c'est lent. Enfin, c'est pas que c'est lent, mais c'est... Non, il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas d'insatisfaction. C'est juste que les choses prennent le temps, les choses vont lentement, mais c'est comme ça que ça doit être et vous l'acceptez pleinement. Ok? C'est ce qu'on voit. Allez. Je vais poser le deuxième tarot et puis on prendra bien sûr les cartes au fur et à mesure. Alors... fait beaucoup de poils, hein. Allez, Cancer, c'est parti. Alors, on a dit qu'on allait voir ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines pour vous, Cancer. Là, nous avons le 3 de bâton. Ok, je pense que vous avez fait pas mal d'efforts, Cancer, hein, durant ces 3 dernières semaines. Pas mal d'efforts, pas mal de travail sur vous. J'ai vraiment l'impression de voir une belle évolution pour vous, Cancer. Allez, on va prendre la carte qui va avec. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons, waouh, les amoureux. Je pense que là, les efforts que vous avez faits, c'est soit dans une relation sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe, ou soit c'est tout simplement pour être en accord avec vous-même. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être qu'aussi, vous avez beaucoup visualisé. Vous êtes un peu projeté. Vous voyez, dans l'avenir, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui ferait que je sois en accord avec moi-même, peu importe dans quel domaine? Vous voyez, il y a vraiment eu un bilan pour vous, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est super. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Eh bien, magnifique. La victoire. 6 de denier, cette carte. Donc, 6 de denier, c'est une forme de générosité aussi. C'est un succès. C'est, voilà, on est prêt, on se sent prêt avec ce bilan-là. On se sent prêt à donner, à être généreux, mais aussi à recevoir. Vous voyez, c'est vraiment super. Quelle énergie supplémentaire? On a l'ermite qui revient et qui est là. Vous voyez? Mais lentement, on canalise, on contrôle cette notion de donner et recevoir. On est prêt, on se sent prêt, on a fait un bon bilan, donc on est prêt à s'ouvrir aussi, mais ça ne va pas que dans un sens maintenant. C'est un peu ça qu'on voit, hein, Cancer. Donc ça, c'est super, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Ah, la carte de la force, c'est la carte des lions. C'est peut-être un tout petit peu plus de confiance en vous. Vous voyez? Ou bien ce qui vous reste à libérer, c'est peut-être de lâcher un petit peu le pouvoir, le contrôle. D'être totalement dans une énergie de foi comme l'ermite. Vous voyez? Et ici, oui, c'est ça, c'est votre protection. Vous voyez, 9 de bâton, c'est ça. C'est qu'en fait, bon, même si vous êtes en accord avec vous-même, on le voit, vous avez des aspirations. Hein. Vous, c'est vraiment, maintenant, je ne donne pas seul, je reçois aussi, ou bien je fais attention à qui je donne. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Je vais lentement peut-être dans une situation, mais là, en fait, on sent qu'il y a quand même une forme de protection. Hein. C'est normal, hein, vous vous protégez pour ne pas souffrir. Mais là, on dirait qu'on vous dit, lâchez prise avec ça, parce que de toute manière, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, je ne pense pas qu'il y ait un danger, en vrai. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise, comme imprévu? Ah, ben oui, ben on va avoir des peurs. Ça, c'est un imprévu. Vous voyez? 8 d'épée, ce sont des peurs. On va avoir des peurs. Alors, ouais, là c'est le mental hein, qui va par moment, en tout cas pendant ces 2 semaines, hein, vous faire peur. Peut-être par rapport à un lien affectif, parce que là, il est question d'ouvrir votre cœur. Vous voyez? Donc effectivement, comme vous protégez, ça peut faire peur. Et vous pouvez même être un petit peu bloqué mentalement, prisonnier de la peur. Hein. Bon, ça c'est imprévu, mais c'est comme ça. Fin de période, donc dans à peu près 2 semaines, magnifique, 6 de coupe, vous êtes dans le lâcher prise. Donc c'est ça, vous allez passer par une période de peur et pour au final être complètement dans le lâcher prise et c'est magnifique qu'on a le 6 d'épée parce que vous voyez les inquiétudes, vous allez les laisser. Mais cette petite période, elle est inévitable. Mais je pense que vous allez savoir aussi vous écouter. La seule chose que vous avez besoin, Cancer, c'est de prendre votre temps.
Vous voyez, là, c'est une énergie de lenteur. On prend notre temps et c'est ce que vous avez besoin parce qu'il y a encore des peurs qui sont là, même s'il y a un gros travail qui a été effectué. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est une très belle guidance. On va terminer avec un petit conseil. Je réfléchis ce que je prends pour vous. Voilà, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers? Allez. Hop, je vais prendre une carte au hasard. On va prendre celle-ci. Et ici, nous avons l'intuition. C'est ça, d'écouter votre intuition. C'est ça le conseil, vous voyez. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Passez de très belles semaines. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Bienvenue à vous. Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est parti les amis, on commence la guidance avec l'oracle de l'énergie et on va voir votre énergie donc dominante pour cette période de la nouvelle lune, donc pour à peu près 2 semaines. Allez Capricorne, la dominante pour les Capricornes. Alors, j'ai cette carte, je pense qu'elle est tombée à l'envers les amis, mais on va voir ça tout de suite. Oui, le yin et le yang. Alors là, vous, pour cette période de 2 semaines là, vous êtes dans une énergie yang. Et quand on est dans une énergie yang, c'est possible que vous sortez d'une énergie yin. Donc vous étiez plutôt passif, plutôt dans l'intuition. Et là, j'ai l'impression effectivement que vous passez plutôt dans l'action. Donc ça, c'est super. Il y a des choses que vous allez faire là dans ce cycle yang. Vous allez avoir une énergie active, une énergie dynamique. Vous allez peut-être adopter une approche plus logique de votre vie, d'une situation dans votre vie. On a une action déterminée, vraiment vous avancez, il y a peut-être de la créativité, un nouveau commencement, des nouveaux commencements, peut-être un changement extérieur, vous voyez. Effectivement, quand les 2 dernières semaines, c'était la pleine lune. Donc, on fait un bilan, on est pur, on pardonne, on abandonne, etc. Là, maintenant, nouveau cycle, on passe à l'action. Donc là, pour vous, vous êtes vraiment dans cette énergie extrêmement puissante. Ok, allez, on prend une carte supplémentaire avec le tarot des anges gardiens. Une dominante supplémentaire pour les Capricornes. Je dirais que vous avez réfléchi à quelque chose, à un projet, et là, vous allez avancer dans ce sens. À voir. Voilà, j'ai votre... Bah oui, 5 de l'action, vous voyez, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est ça, c'est qu'en fait, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour un projet. Vous allez... vraiment, il y a beaucoup d'action. C'est de l'action, c'est les bâtons. Alors, la carte vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, vous voyez, vous allez vous affirmer, vous allez vous battre pour un projet, là, vous allez passer à l'action. Vous avez assez réfléchi ces 2 dernières semaines. Maintenant, il est temps d'agir, tout simplement. Allez, maintenant, on passe au taroscope. On va peut-être comprendre dans quel domaine. Je pense que ça doit vous parler quand même, les amis. Allez, donc pour ceci, on utilise le tarot psychique et le tarot doré. Alors, je vais juste reculer ça. Voilà. Allez, c'est parti. On pioche les cartes. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé justement les 2 dernières semaines que vous a procuré la dernière pleine lune en termes de réflexion, de compréhension? Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer de la pleine lune? On va plutôt faire comme ça. Qu'est-ce qui vous reste à libérer et comment vous entrez dans cette période? Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme imprévu, comme surprise? Et puis, l'évolution, donc non, plutôt votre énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines. En dos de deck, on a la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. Donc alors pour certains Capricornes, effectivement, il y a peut-être un choix à faire. Regardez, il y a un nouveau commencement. Soit vous avez un choix à faire pour prendre un nouveau départ, soit vous libérez de quelque chose et c'est là que vous allez passer à l'action, ou soit... ou soit, c'était quoi que je voyais déjà, ou soit il y a quelque chose, il y a une justice divine, comme une récompense, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, parce que vous avez fait du bon travail et c'est comme si l'univers vient vous récompenser. À voir, dans tous les cas, pour vous, c'est de la nouveauté là. Allez, on va étaler le tarot doré et on passe à la suite. Voilà.
Allez, c'est parti. Donc, on a dit ici la dernière pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 dernières semaines? Retrait affectif. Pour certains, vous avez pris des distances. 8 de coupe, vous voyez, le 8 de coupe, c'est on prend des distances hein, au niveau émotionnel. Soit vous avez lâché prise avec certaines émotions, soit vous avez lâché prise avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, on sent plutôt, hein, vous voyez, on avait le cycle yin, hein, plutôt une période de semaine où vous aviez besoin peut-être d'être seul, de réfléchir, de laisser tomber des émotions négatives, des déceptions ou des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On va prendre cette carte et on a le 7 de bâton. Ben oui, peut-être qu'il fallait camper sur vos positions et dire non, moi je veux plus, je pars de cette situation ou bien je prends des distances. Mais voilà, on voit que peut-être que, vous voyez, ce retrait affectif dans cette distance ou cet éloignement, peut-être que ça a été difficile dans le sens où on n'a pas compris en fait votre comportement. Ou sinon, c'est en vous-même. Il y avait cette envie de prendre des distances, besoin de prendre des distances et en même temps, peut-être de prendre des distances avec des émotions, des pensées, etc. Mais en même temps, il y a comme quelque chose, enfin une forme d'énervement en fait qui vous faisait peut-être, qui vous empêchait de prendre vos distances. Voilà ce que je vois. Ça dépend là, vous voyez, là ça peut être des émotions et ça peut être aussi une ou des personnes. Mais en tout cas, on voit que vous avez campé sur vos positions. Non, 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 je ne laisse pas ces émotions me faire revenir en arrière ou je ne laisse pas ces personnes m'empêcher de faire ce que je veux. Je prends des distances avec ces émotions ou avec ces personnes. Voilà ce que vous avez fait. Hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qui vous reste encore à libérer aujourd'hui de cette période? On a la carte du diable. Donc, vous voyez, la carte du diable, déjà, c'est votre carte dans le tarot. Mais là, c'est pas important parce que c'est l'énergie. Il y a encore des choses toxiques qui restent à libérer. Donc, soit vous êtes toujours dans une forme d'emprise, si c'est des personnes, si vous êtes libéré de certaines personnes, ou soit c'est des émotions toxiques en vous. D'accord ? Et ici, on a la reine de coupe. Il faut y mettre un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de cœur pour certains. Vous voyez, c'est ça en fait. Le diable, là, dans ce cas de figure, ce qui vous reste à libérer, c'est le besoin de garder le contrôle sur la situation ou sur vos propres émotions. Et là, avec la reine de coupe, on vous dit, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'amour, soyez dans la compassion. Mais même pour vous-même, ça va vous faire du bien. Alors, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Ah, ben super. En tout cas, vous allez faire des efforts. 3 de bâton, c'est déterminé à faire des efforts parce qu'on a envie de se projeter là vers l'avenir. Vous voyez? Et on a le diable qui revient. Donc, c'est exactement ça. Vous allez déterminer à faire des efforts pour épurer le reste. Vous voyez? Soit hein, vous éloignez encore de la toxicité que vous vivez dans votre vie, ou soit c'est au niveau de vos émotions à vous. Vous voyez, peut-être qu'il y a de la toxicité et là, vous allez faire des efforts pour enlever tout ça, pour être un peu plus dans l'amour, pour être un petit peu plus dans le lâcher-prise. Pour certains, peut-être que là, si c'est une personne, c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, vraiment, pour l'instant, c'est cohérent et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise et imprévu? Ah, 6 de coupe, ben voilà, vous allez être dans le lâcher-prise. Vous allez faire ressortir votre enfant intérieur. Vous allez lâcher prise avec cette toxicité d'autrui ou que vous avez en vous. Ça, c'est magnifique. Hein. Vous allez vous stabiliser, effectivement. Et regardez, on a le 10 de coupe. Vous allez vous sentir super bien. Donc ça, c'est une belle surprise, en fait. Vous allez vous sentir vraiment bien dans l'amour, mais complètement dans l'amour. Vous allez réussir hein, vraiment soit à vous éloigner de cette ou ces personnes toxiques, ou soit à libérer encore le peu qui vous reste de toxique pour vous-même, en vous-même, dans vos émotions. Et vous allez être totalement dans l'amour, dans la réjouissance, dans le bonheur. Et ça, c'est très, très beau. Hein. Ouais, nouveau commencement, plus stable. Voilà. Nouveau commencement plus stable pour vous au niveau émotionnel et on lâche prise un petit peu avec le contrôle. Hein. Parce qu'en fait, le fait de contrôler les choses, pour vous, peut-être que c'est ça qui est toxique pour vous. Allez, votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines, donc aux alentours du 18 mars, on a le 3 de denier, bah, c'est toujours le travail sur soi, vous voyez, là c'est peut-être que vous allez demander de l'aide, peut-être que vous allez aider les autres, vous allez être généreux, je ne sais pas, mais moi je vois plus le travail, oui, peut-être que vous allez vous faire aider par rapport à vos propres peurs, vous voyez, Capricorne, c'est un peu ce qu'on voit, parce que là, la lune, c'est des peurs, c'est des doutes sur soi, c'est peut-être par moments des états dépressifs, vous voyez, à quelque chose comme ça. Donc, soit vous allez bien travailler sur ça, pourquoi pas avec un bain purificateur, des choses comme ça, ou soit vous allez demander de l'aide.
Bon, pour moi, c'est super, super positif et cohérent, hein. Mais vous voyez, 9 d'épée, c'est par moment, en fait, il y a des choses qui ne vont pas. Mais vous allez stabiliser ça. Ouais, c'est la fin. 9 d'épée, 10 d'épée avec la justice et roi de coupe, hein. Il y a peut-être quelque chose avec un signe d'eau, en fait, qui ne va pas. Sinon, c'est vous. Il faut sortir, en fait, ces énergies de souffrance et être dans l'amour. Bon, vous allez stabiliser ce mental qui est toujours là. Peut-être que vous culpabilisez de quelque chose. Peut-être que quelque chose vous fait mal, je ne sais pas. Mais vous allez stabiliser ça, c'est bien. Parce que vous allez passer à l'action. Parce que vous allez tout faire pour travailler sur vous, on le voit, hein. Allez, on prend une carte des portes de l'intuition et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, voyez. Et je pense que vous, il faut vous connecter avec la loi d'attraction. Il faut tout faire pour être un maximum positif, pour attirer le positif et pour avancer. Voyez Capricorne? Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles semaines. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye. Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Allez, Taureau en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Taureau, comment vous allez vivre cette nouvelle lune en poisson? Taureau. Alors, je vais prendre celle-ci parce que là, j'en ai 2. Allez, Taureau, hop, contrainte financière. Bon, on a la carte là qui tombe à l'endroit. Donc, pour certains taureaux, c'est peut-être que, voilà, des petites inquiétudes parce qu'il y a des restrictions plutôt pécuniaires. Peut-être qu'il va falloir aussi ne pas trop dépenser. Ou peut-être que là, pendant ces 2 semaines, il n'y aura pas trop d'argent. Ou peut-être qu'en ce moment aussi, hein, voilà, il n'y aura pas trop d'argent. Donc, vous allez devoir limiter vos dépenses. Ou vous allez devoir réfléchir aussi par rapport à vos besoins financiers. Ça dépend. Mais voilà, vous allez vraiment vous restreindre en fait. Hein, vous restreindre de, je sais pas, d'habitude, de ce que vous faites d'habitude avec votre argent. Ça dépend. Ça dépend. Peut-être que vous allez gérer aussi la notion de ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Vous voyez, peut-être aussi, vous allez devoir faire preuve de patience pour combler certains besoins que vous avez. Bon, les choses vont s'améliorer, hein, mais là, on voit que pour ces 2 semaines, il faudra tout simplement accepter, pourquoi pas, de mener une vie un petit peu plus modeste et peut-être apprécier, vous voyez, les choses que vous possédez actuellement. On va voir. On continue avec... le tarot des anges gardiens. Allez, Taureau. On va voir si ça peut nous confirmer ce qui se passe là avec ces contraintes financières. Taureau. Alors, j'ai la carte Taureau et ici, on a même 2 cartes. Bon, alors, on a le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton et on a la carte 18, c'est incroyable. Et on a se fier à son intuition. La carte 18, c'est la carte de la lune. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. 6 de bâton, vous voyez, c'est généralement dans le tarot la personne qui est sur son cheval, qui est admirée par la foule, etc. Et la carte 18, la lune, généralement, c'est... les peurs, les doutes sur soi. Donc moi, ce que j'en déduis, je vais vous lire les cartes, mais ce que j'en déduis avec ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi vous allez devoir, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, peut-être qu'il n'y aura pas de problème financier, mais peut-être que cette nouvelle lune, hein, justement, ce nouveau cycle, va vous pousser peut-être à moins dépenser, peut-être à vouloir garder un peu vos sous, parce qu'en fait, là, avec ces 2 cartes, hein, ce que je ressens vraiment profondément pour certains taureaux, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, et puis il n'y a pas de critique derrière ça, c'est qu'en fait, peut-être que vous vous habillez bien, peut-être que vous achetez des choses qui ne sont pas nécessaires, vous voyez pourquoi? Parce que peut-être que vous avez besoin de plaire à autrui, ou peut-être que vous faites du bien aux autres, vous payez des choses, etc. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être aimé et d'être admiré. Vous voyez? Et là, en fait, cette nouvelle lune, elle va faire ressortir tout ça dans le sens où je pense que vous allez avoir une prise de conscience et vous allez dire, mais mince, en fait, je suis en train de... Bon, clairement, je vais parler clairement, je suis en train de me mettre dans la mouise financièrement pour avoir des amis ou pour plaire aux gens ou pour être aimé, etc. Vous voyez, vous allez prendre conscience de ça. Donc, vous allez un petit peu garder vos sous pour faire autre chose que ce que vous faisiez avec dans ce but-là.
Alors, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et moi, je pense plutôt que c'est une forme de reconnaissance publique, comme je vous l'ai dit. Mais là, on a la lune, vous voyez, donc on vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, vous voyez, à cause de certaines peurs, il y a comme ce besoin d'une reconnaissance publique. Et là, en fait, c'est pas quelque chose qui va se passer dans la matière, c'est une prise de conscience qui va faire que, ben non, maintenant, je mets plus l'argent dans ce que... je mets plus mon argent pour avoir la reconnaissance publique. Je sais pas comment ça peut vous parler, ça, mais en tout cas, c'est le message et puis il est clair. Allez, il y a un changement, il y a une belle prise de conscience. Pour moi, c'est super, Taureau. Allez, on y va maintenant avec le tarot psychique et le tarot doré. Alors, on va voir justement comment vous a impacté, ce qu'elle vous a fait comprendre justement cette dernière pleine lune où vous êtes censé avoir fait un bilan, voilà, lâcher prise, pardonner, etc. Qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période, Taureau? Comment vous entrez justement dans cette nouvelle lune à partir du 2 mars? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise et imprévu? Et quelle est votre énergie en fin de période? Alors ici, vous voyez, on a ça, changement financier et matériel, vous voyez. Et moi, je pense que le changement, je ne le sens pas du tout dans le sens où vous allez avoir moins d'argent ou pas. Non, c'est vous, votre façon de gérer votre argent, votre façon de faire face à l'argent, c'est ça qui va changer. Et c'est exactement ça. Donc c'est top, hein. Vraiment c'est top. Peut-être vous allez prendre conscience de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou peut-être que vous allez tester, vous allez moins donner, vous allez moins... Et puis vous allez voir qui vous aime vraiment, vous voyez? Allez, on pose le deuxième tarot et on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors, la dernière pleine lune, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous a fait comprendre? Mouvement positif vers l'avant. C'est le 8 de bâton. Elle vous a fait comprendre, je pense que vous avez eu déjà pas mal de synchronicité, les taureaux. Hein, je ne sais pas, peut-être beaucoup d'heures miroirs ou peut-être l'univers vous a poussé à comprendre aussi des choses concernant l'argent, encore une fois. Hein. Vous voyez, l'argent ou le matériel. Hein. Mais sinon... elle vous a poussé à avancer, elle vous a poussé cette pleine lune à évoluer et à avancer vers le soleil, vers vraiment un bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, 7 de bâtons, encore des bâtons. Je pense qu'elle vous a poussé à avancer seul ou avec des gens qui le méritent et peut-être même à camper sur vos positions dans le sens où peut-être que ça n'a pas plu. Vous voyez, le fait que vous avanciez ou que vous évoluez même au niveau professionnel ou matériel, et c'est possible que pour ça, il a fallu aussi camper sur vos positions. Je pense que cette énergie, c'est déjà avant. Et ça continue là actuellement, parce qu'il a fallu camper sur vos positions et peut-être dire non, moi j'avance, ou non, moi je donne pas, ou non, j'arrête. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, vous vous êtes défendu face aux attaques d'autrui. Et puis, ce qui comptait pour vous, c'est d'avancer, c'est d'évoluer vers du positif. Et il y a peut-être eu une déception là, qui fait que maintenant, vous changez à ce niveau-là. Vous ne cherchez plus à avoir la reconnaissance d'autrui, tout simplement. Vous avancez seul vers ce qui vous convient. Et s'il faut vous défendre, ben, vous vous défendez. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qui reste à libérer de cette période? La carte de la solitude, l'ermite. C'est l'ermite. Ce qui vous reste à libérer, Taureau, c'est peut-être la peur d'être seul. D'accord? La peur de la solitude. Pour certains, c'est ça. Vous voyez, quand on est dans ces énergies où on cherche la reconnaissance d'autrui, c'est qu'on a peur d'être seul. Ou de la solitude, vous voyez? Oui, il faut arrêter de vous inquiéter. Magnifique. 6 d'épée sur l'ermite, c'est bien. C'est en fait, je pense qu'il y a une forme de peur d'être seul ou peur de perdre certaines personnes, malgré que vous avez su quand même vous défendre ces 2 dernières semaines. Mais là, il faut arrêter de vous inquiéter. C'est ça qui vous reste à libérer, c'est les inquiétudes, la peur d'être seul. Alors, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Eh bien, voilà. Vous voyez, vous avancez. Ça, c'est la même carte. Hein. Ça, c'est le 6 d'épée. C'est exactement la même. Donc, c'est bien qu'on l'ait là. Il vous reste à libérer. Et là, vous entrez en évoluant par rapport à ce qui vous reste à libérer. Vous voyez? Donc, vous avancez, vous passez à autre chose. Vous sortez un peu de
cette énergie sombre où il fallait l'approbation d'autrui, vous voyez, vous avancez vers la lumière, vers là. Vous avancez là tout simplement. Donc ça c'est super, un 6 d'épée ici. Hein. Ouais. Et vous voyez, roi de denier, et vous êtes totalement dans votre énergie. Magnifique. Vous avancez vers la lumière, vous cessez la peur d'être seul, etc. Et puis là, vous vous respectez, vous vous donnez de l'importance, vous vous investissez comme vous voulez pour votre vie à venir, pour votre avenir, voilà, tout simplement. Donc vraiment, c'est top. Et puis vous reprenez votre pouvoir, maintenant, vous ne laissez plus votre pouvoir dans les mains d'autrui. Magnifique. Donc là, hein, clairement, on peut avoir une belle bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme récompense, comme surprise ou comme imprévu? Ben voilà, on a le 2 de bâton. Donc là, le 2 de bâton, déjà, vous allez avoir un choix à faire. Vous pouvez avoir une proposition, mais par contre, il faudra sortir de votre zone de confort. On va voir ça, taureau, tout de suite. 10 d'épée, ouais, il y a peut-être un truc à finir, hein. Ouais, franchement, là, là peut-être que vous allez faire le choix. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, à vous de voir. Mais en tout cas, là, il y a eu ces 2 dernières semaines, il s'est passé tellement de choses que là, vous avez juste envie d'être heureux et d'avoir votre vie dans vos propres mains à vous. Et là, donc, l'imprévu ou la surprise, ça peut être les deux aussi, c'est qu'en fait, vous allez faire le choix de mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qui vous dérange encore aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas encore emporter dans ce nouveau cycle? Peut-être que vous essayez trop de plaire à quelqu'un. Et en fait, à partir du moment où on essaye de plaire à quelqu'un, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on ne peut pas vraiment être naturel, donc on va mettre fin à la relation avec ce quelqu'un. Vous voyez, un peu un truc comme ça. Alors, et fin de période dans à peu près 2 semaines, votre énergie... Et voilà, là c'est la carte du pendu, le sacrifice. Mais pour moi, c'est pas le sacrifice. En tout cas, on va voir ce qui tombe avec. Mais au vu de ces cartes-là, je pense que justement, vous allez sortir de ce sacrifice et voir les choses différemment. Et ici, on a un 9 d'épée. D'accord, on a quand même des choses qui vont vous prendre la tête. En fait, ça va être difficile pour vous, taureau, parce que vous êtes toujours plus ou moins sacrifié, peut-être pour cette personne, peut-être pour ces personnes, peut-être pour cette situation, je ne sais pas. Et en fait, oui, effectivement, vous sortez de ce sacrifice, mais vous allez culpabiliser aussi. Mais il ne faut pas. Mais vous allez passer par une période où vous culpabilisez. Mais c'est bien qu'on a la tempérance et que ça ne va pas durer longtemps. Ça va vous permettre de guérir et ça va se tempérer, hein, cette énergie de culpabilité. Donc c'est top. Hein. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Vraiment, taureau, c'est une guidance qui est super salvatrice. Hein. Vraiment. Et on a le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, magnifique. Allez-y, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut sortir de quelque chose pour aller vers le bonheur, vers la lumière. Hein. Mais allez-y, foncez, taureau. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura aidé ou confirmé certaines choses. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc, Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, les amis, si vous le voulez. Allez, on commence tout de suite par la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Pour la nouvelle lune en poisson. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Alors, je vais avoir 2 cartes. Non, je vais en prendre qu'une seule. De toute manière, si il y en a une qui doit ressortir, elle va ressortir. Super, on a abondance en éclosion. Bah écoutez, hein, Sagittaire, très 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 belle carte. Je pense que pour vous, ça va être une très belle période, hein, ces 2 prochaines semaines, parce que là, on a, écoutez, plein de choses qui peuvent vous arriver. Hein. L'abondance en éclosion, c'est comme si vous êtes finalement béni. Vous allez avoir des aides aussi de l'univers. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Attendez-vous à des belles choses qui arrivent. Mais on va voir une autre énergie pour voir ce qui pourrait arriver. En tout cas, l'abondance en éclosion, c'est pas que de l'abondance. C'est de l'abondance dans plusieurs domaines, dans tout même. Hein. Que ce soit émotionnellement, que ce soit dans votre vie. Bon, bah c'est magnifique. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Regardez, on a le 7 de l'action. Ça, c'est le 7 de bâton. Alors, et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, il va falloir peut-être, hein, pour votre propre bonheur, pour cette abondance, pour être bien, camper sur votre position par rapport à un ou plusieurs domaines de votre vie. Je vous lis la carte. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Pardon.
Donc, vous voyez, pour certains, hein, c'est ça, hein, vous allez défendre votre propre bonheur. Vous avez envie, en fait, Sagittaire, d'avancer dans une certaine direction. Et bien, vous allez camper sur vos positions et vous allez tout faire pour aller vers cette abondance. Donc, c'est magnifique. Et en même temps, on peut avoir aussi, bien sûr, des belles choses qui vous arrivent. Hein. Donc, cette nouvelle lune en poisson va vous apporter une force de dire stop, une force de dire non, une force d'avancer vers ce bonheur. Donc, c'est magnifique. Allez, on passe au taroscope. On va commencer avec le tarot psychique et on va recouvrir du tarot doré. Allez, Sagittaire. C'est parti. Alors, justement, on va voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Comment la pleine lune vous a impacté. Qu'est-ce qu'elle vous a fait faire? Quel bilan? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui vous reste encore à libérer de cette période? Comment vous entrez dans cette nouvelle lune en poisson? Ensuite, la petite surprise ou l'imprévu de ces 2 prochaines semaines. Et on termine avec votre énergie en fin de mois. Alors, en dos de deck, on a le 3 de denier, partenariat et alliance. Bon, bah, il y a une aide, hein. Il y a une aide qui arrive à vous, hein, les Sagittaires, que ce soit une aide terrestre ou une aide de l'univers. En tout cas, il y a quelque chose, là, il y a une aide hein, pour un nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau, très abondant, super magnifique qui va vous arriver. Et ce sera comme une récompense, une bénédiction, une aide. D'accord? Donc, attendez-vous pour ceux hein, qui ont peut-être une situation qui préoccupe. Vous allez obtenir de l'aide et vous allez pouvoir commencer ce nouveau départ. Ou sinon, vous pouvez aussi faire alliance avec une autre personne, 1 ou 2 personnes, ça dépend. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, c'est l'as de denier. Il y a peut-être eu quelque chose de nouveau les 2 dernières semaines, hein. Ouais, peut-être une proposition, quelque chose de nouveau qui s'est passé dans votre vie. En tout cas, l'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est peut-être que vous vous êtes déjà senti récompensé, béni. Vous avez peut-être déjà obtenu de l'aide. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 5 de bâton. En fait, je pense que vous vous êtes clairement battu. Vous avez tout fait pour aller vers ce nouveau départ. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais parce que vous avez fait les efforts parce que vous êtes un petit peu battu pour avoir cette nouveauté, pour avoir cette proposition, pour avoir cet accord, peu importe. Là, clairement, vous êtes dans l'abondance, mais il faudra continuer à camper sur votre position. C'est vraiment ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période encore? On a le 3 de bâton. Bah, continuez les efforts. En fait, c'est ça, Sagittaire. Continuez les efforts que vous avez déjà faits. Continuez à avancer vers l'avenir, à vous projeter, vraiment. Reine de denier, investissez-vous, faites tout pour vous, pour votre bien-être, pour votre vie, pour être heureux, pour construire, pour fonder. Je ne sais pas ce que ça peut être, vous voyez, mais continuez ces efforts parce que là, vous avez déjà su penser à vous. D'accord? Vous avez déjà su vous préserver, aller vers ce que vous souhaitez. Et là, il faut vraiment continuer. Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune, donc à partir du 2? Ah ben magnifique. Ça, c'est le 6 de denier, victoire, succès. On a encore une forme d'aide, une forme de générosité, mais sinon, je pense que vous vous sentez vachement victorieux, quoi, hein, finalement. Vous vous sentez vraiment dans l'abondance, béni des dieux, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Désolée pour la lumière. On prend une autre carte, valet de bâton, nouveau départ. On a peut-être un déménagement. Valet de bâton, ça peut être aussi le déménagement. Donc ouais, pour certains Sagittaires, peut-être vous déménagez. Pour d'autres, peut-être vous commencez un nouveau projet. Vous avez obtenu de l'aide, un nouveau job, quelque chose comme ça. En tout cas, vous voyez, valet de bâton, il y a de la nouveauté. Vous êtes habile, vous vous sentez prêt, courageux pour aller de l'avant. Ça, c'est super. Alors... on continue, très créatif aussi, très actif et créatif, hein, les Sagittaires, hein, c'est très très bien, très belle énergie. Surprise imprévue de ces 2 prochaines semaines, waouh, la carte des amoureux, l'harmonie. Alors, donc pour certains, c'est une relation qui se concrétise, ça c'est possible, ou sinon c'est une union, hein, c'est un accord, hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Alors, et là nous avons le valet d'épée, il y a une décision qui va être rendue pour certains. D'accord, une décision concernant une relation, donc une concrétisation, ou une décision concernant un accord, peu importe, travail, déménagement, peu importe, hein, c'est magnifique. Et on termine avec votre énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines. Waouh, ben voilà, la lumière, le soleil, c'est la carte du soleil. Complètement bien, complètement libéré, complètement heureux, c'est ça l'abondance, hein.
Mais il faut juste continuer les efforts, dans le sens continuer à vous défendre, continuer à défendre vos droits, continuer à aller de l'avant. Waouh, franchement, super belle guidance, hein. Et regardez, on a la victoire avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la victoire, c'est ça y est, on a remporté la guerre. Vous voyez, on a remporté la guerre et on ne s'inquiète plus. Ça a été dur, ça a été difficile, mais ça y est, c'est gagné. On va pouvoir maintenant se reposer parce qu'on se sent bien. Vraiment trop, 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 trop beau. Par contre, on peut avoir un petit blocage mental. Donc, on vous dit, attention à votre mental, reposez-vous. D'accord, reposez le mental, n'ayez pas peur. Parce que c'est ça qui peut vous faire rester dans votre zone de confort. Alors que là, l'idée, c'est de sortir de cette zone de confort. Magnifique. On termine avec les portes de l'intuition. Et nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. À vous de voir comment ça... Vous voyez, il y a une page qui se tourne là. Et ça, c'est grâce à vos efforts, hein. C'est pour ça que là, il y a récompense de l'univers. C'est magnifique. Voilà les Sagittaires. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas pour cette guidance à aller voir votre signe lunaire. Allez les amis, on commence par voir votre énergie donc dominante pour ces 2 prochaines semaines. Pour donc la nouvelle lune en Poisson. Scorpion. Alors, on en a quand même 2. Je vais en prendre qu'une seule. Scorpion. Voilà. J'ai le soleil à l'envers. Bon, de toute manière, vous voyez, les cartes tout à l'heure, elles étaient sorties à l'envers. Hein, donc, peut-être que ces 2 cartes veulent dire cette carte du soleil à l'envers. Bon, Scorpion. Alors, le soleil à l'envers, écoutez, c'est pas super positif, mais on va voir en tout cas, bon. Ne vous inquiétez pas, on va continuer de toute manière, on va comprendre, mais il y a peut-être un projet pour certains scorpions qui peut être pendant ces 2 prochaines semaines un petit peu entravé. Peut-être qu'il y a un retard, peut-être que vous n'allez pas pouvoir commencer un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous avez, que vous avez envie, je ne sais pas, ou quelque chose que vous avez préparé, vous voyez. Peut-être qu'aussi vous allez avoir l'impression que votre créativité n'est pas là. Peut-être que vous manquez de créativité, ça c'est possible. Sinon, ça peut aussi indiquer peut-être une période où vous allez vivre un petit peu dans la confusion. Vous voyez, le manque de direction. Bon, pour certains, on peut même parler de dépression. Mais ouais, on ne sait plus en fait. Vous voyez, le soleil à l'envers, c'est plutôt la lune. Donc on doute, on ne sait plus, on n'est pas forcément bien. Donc pour certains scorpions, peut-être que là, actuellement, comme on est le premier, vous sentez beaucoup d'émotions, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que quand on doute comme ça, on a aussi des prises de conscience. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être parce qu'on ne doit pas aller ou c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le moment. Mais on continue, on va voir la suite avec une deuxième énergie dominante pour comprendre cette carte, avec le tarot des anges gardiens. Allez, Scorpion. Scorpion. Voilà. Alors là, j'ai le gardien de la pensée. Et je pense que là, c'est possible que ce soit le valet d'épée. Alors, là, je vous lis, si ça peut vous parler par rapport à ça. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Bon, effectivement, ça doit être peut-être le chevalier ou le valet d'épée, mais c'est l'épée. Donc, ça va être, ce qui va compter, c'est la communication, c'est aussi la compréhension, et peut-être aussi qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, soit quelque chose que vous ne comprenez pas, soit un projet qui est retardé comme ça, et là, par contre, je pense que c'est le chevalier, là, je pense que par contre, il va falloir faire des efforts. Communiquer, vous défendre une cause, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, il va falloir avancer dans ce sens-là. D'accord? Donc là, voilà, la nouvelle lune, elle va vous pousser à ça, malgré un retard, c'est peut-être déjà actuellement, de ne pas lâcher, d'aller chercher, d'aller communiquer, d'aller vous défendre, d'aller... voilà, ça peut concerner aussi le professionnel, sinon ça concerne le relationnel ou le sentimental, mais là, on est plus dans le mental, il n'y a pas de place au sentiment, comme on disait, vous voyez.
Bon, en tout cas, vous voyez comment ça vous parle. On continue maintenant avec les tarots. On va prendre donc le tarot psychique et le tarot doré. On va peut-être revenir après sur ces cartes. Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines pendant cette pleine lune? Donc, comment elle vous a impacté? Qu'est-ce qu'il vous reste à libérer aujourd'hui, Scorpion? Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune en Poisson? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme imprévu ou comme surprise pour vous? Et votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines. Ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, hein, c'est vous, vous allez devoir peut-être faire preuve d'autorité. C'est ce qu'on voyait ici avec le gardien de la pensée. Vous allez devoir vous organiser, faire des démarches, faire preuve d'autorité, aller demander, aller un petit peu défendre quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, ou vous défendre dans une situation. Mais là, ce n'est pas le moment de se reposer, c'est plutôt le moment d'agir en fait. Ou à moins qu'en face de vous, ça concerne une situation avec le signe du bélier. Et ça, c'est possible. Alors, c'est parti. On y va. Les 2 dernières semaines, ouais, 3 d'épée. Ouais, vous voyez, 2 dernières semaines, soit il y a eu quelque chose qui a pris fin, soit vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, ou soit on a de la peine et de la souffrance. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ok. Moi, je pense que ces 2 dernières semaines, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, ou bien il y a eu, peut-être que vous avez décidé, mais en même temps, il y a comme si la fin des inquiétudes par rapport à cette fin à venir ou passée, d'accord? À vous de voir. Vous êtes inquiété un moment, ça vous a touché un moment, mais je pense que alors, pendant 2 semaines, autant vous avez vécu la peine, le chagrin, mais autant vous avez lâché prise au niveau de vos pensées par rapport à cette situation. Ou bien il y a quelque chose qui vous est échappé. Et là, il va peut-être falloir rattraper les choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? 3 de denier, partenariat et alliance. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Alors, on va mettre une carte tout de suite dessus. 10 d'épée. Ouais, bah oui, ce qui vous reste à libérer, c'est de finalement, peut-être, alors pour certains, peut-être aller faire des efforts, aller, comme on le disait, défendre votre cause par rapport à ce qui a pris fin. Je pense que pour certains scorpions, vous n'êtes pas forcément d'accord avec soit un refus ou soit quelque chose qui a pris fin. Vous voyez? Pour vous, c'est une défaite en fait. C'est ce que je vois. Pour vous, c'est un échec. Pour vous, c'est une défaite. Sauf que là, il va falloir prendre les choses en main et peut-être faire des efforts, redemander, défendre votre cause, dire que non, je ne suis pas d'accord. Alors, ça peut être un procès, ça peut être un job, ça peut être une relation, vous voyez? Je pense plus qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune? Vous avancez, 8 de bâton. Alors là, vous communiquez aussi. Ça, c'est la carte de la communication. Donc, vous communiquez pour avancer, pour aller vers ce que vous voulez. Peut-être pour obtenir cette chose qui n'a pas été possible les 2 dernières semaines, voire le mois dernier. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a l'impératrice. Ouais. Vous avancez en fait en vous écoutant. Vous avancez peut-être aussi pour certains, vous préparez voilà. Vous vous préparez à aller reconquérir cette situation. D'accord? Je ne sais pas. Comme je vous dis, c'est peut-être la perte d'un procès, c'est peut-être une relation sentimentale qui s'est arrêtée, familiale, ça peut être un job, peut-être que vous n'avez pas obtenu ce job, je ne sais pas. En tout cas, là, vous préparez un petit peu ce que vous allez dire, vous préparez un petit peu ce que vous allez faire, comment vous allez vous organiser pour rattraper la chose. C'est plutôt comme ça que je le vois. Allez, surprise imprévue. Ok, et là, on a le 6 d'épée qui revient. Passez à autre chose. Donc, surprise imprévue, peut-être qu'effectivement, vous allez un peu sortir de l'ombre et aller vers la lumière dans le sens où vous allez peut-être arrêter de rester sur cette fin et puis là, vous montrer et justement vous défendre et dire non, 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 c'est injuste, moi je veux ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Et en même temps, vous allez arrêter de vous inquiéter. Vous voyez, un nouveau départ, valet de bâton. Valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez aller chercher cette nouveauté qui vous a échappé, ou bien vous allez aller récupérer ce que vous avez perdu là. Fin de période dans à peu près 2 semaines. Ah, mouvement accéléré, ok. Ça, c'est le 8 de denier, d'accord. C'est le 8 de... Je pense que vous allez vachement vous investir.
Les choses vont aller vite parce que vous allez vachement vous investir et donner beaucoup de vous. Et on a encore le 6 d'épée quand même, c'est incroyable. Hein. Ah là, c'est une trahison, je croyais que c'était le 6 d'épée, en fait c'est le 5 d'épée. Ok, oui, c'est ça, c'est bien un échec. Là, le 6 d'épée revient là. Donc fin de période, vous voyez, c'est top, vous allez arrêter de vous inquiéter et vous allez vous investir vraiment pour récupérer ce qui vous a été... cet échec, quoi, finalement. Vous voyez, et regardez, on a le 10 de denier, ça va être une grande victoire pour vous. Donc, si récemment, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose, il y a eu une injustice, il y a eu quelque chose, allez-y. Avec l'empereur, l'autorité, ne vous reposez pas, ne restez pas dans cette énergie de « Oh, j'ai perdu ça » ou bien « C'est injuste, enfin, c'est un échec ». Non, on vous dit « Allez-y, prenez votre courage à deux mains et allez chercher ce que vous voulez. » D'accord ? C'est vraiment ça, c'est fort, hein, Scorpion, je vous le dis. En tout cas, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à ça. Et ça peut passer par peut-être une énergie où vous allez vous dire, mais vous allez être mal, quoi, dans le sens où c'est vraiment injuste, quoi. C'est pas cool, c'est pas mérité, quoi. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et peut-être que finalement, ce qu'il faut, c'est accepter que si ça s'est passé comme ça, vous êtes peut-être un peu responsable. Donc peut-être vous racheter ou peut-être, je sais pas, à voir dans quelle situation ça vous parle. Mais dans tous les cas, c'est la réussite pour vous après. Mais il y a des choses à faire pour ces 2 prochaines semaines. Voilà, Scorpion, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Donc, Verseau en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire si vous le désirez. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines. Donc, pour cette nouvelle lune en poisson. Verseau. Alors, non, j'ai 2 cartes, j'en prends qu'une seule. Verseau. Voilà, j'ai votre carte. Alors, Verseau, ici, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, donc, c'est possible que là, ce qui va compter, Verseau, pour vous, ces 2 prochaines semaines, ça va être le professionnel, le financier. Peut-être un rapport, peut-être vous allez avoir un rapport associé avec une femme concernant l'argent. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi la valeur ou la santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous allez peut-être obtenir l'aide d'une femme concernant les questions d'argent, c'est possible, ou au niveau de la santé. Sinon, peut-être des conseils financiers. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous allez peut-être aussi, pour certains, pourquoi pas rencontrer une femme dans un endroit où vous gagnez de l'argent. Pourquoi pas le professionnel, vous voyez? Bon, en tout cas, peu importe. En tout cas, cette carte vous dit vraiment, soyez à l'affût, hein, pour certains Verseaux, d'une aide qui pourrait vous être utile. Peu importe le domaine, l'argent, la santé, le professionnel. Allez, on va obtenir une info complémentaire, supplémentaire, avec le tarot des anges gardiens. Allez, Verseau. Ouh, elle a bien sauté. Et bien, nous avons le 5 de l'action. Là, c'est le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton. On peut avoir... Alors, on va voir. Hein, on peut avoir des conflits, justement, avec quelqu'un. On va voir. Alors, la carte vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc pour certains Verseaux, hein, peut-être aussi là il est question de valeur. Moi je pense plus ça comme ça. Je pense plus qu'il est question de valeur. Il est question là pour ces 2 prochaines semaines de vous respecter, de respecter vos valeurs, vos principes. Ou bien vous allez peut-être un petit peu vous défendre et vous battre pour qu'on respecte votre travail. Il y a quelque chose comme ça ou pour qu'on vous respecte. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça, c'est la nouvelle lune qui va vous pousser à ça, à vous affirmer comme ça. Allez les amis, on passe au taroscope. On reviendra après sur ces cartes de toute manière. On va poser le tarot psychique et on va recourir du tarot doré. Alors, Verseau, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, donc pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous reste encore aujourd'hui à libérer de cette période? Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune en poisson? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise ou imprévu? Et votre énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines.
Alors ici, regardez, on a un partenariat ou alliance. Peut-être que tout ça, ça concerne un partenariat. Oui, il va falloir prendre, enfin, être autoritaire, hein, Verseau. Je pense que vous allez être comme ça. C'est pas qu'il va falloir, mais je pense que vous allez être comme ça. Je pense plus que c'est dans le domaine professionnel pour certains. Vous travaillez peut-être avec plusieurs personnes et c'est pas forcément, c'est peut-être des personnes qui vont vous manquer de respect ou des personnes qui ne vous respectent pas forcément. Et là, on dirait que vous allez vous défendre et vous allez demander justement respect, reconnaissance. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, je dépose le tarot doré et on passe à l'interprétation. Ou sinon, pour d'autres, ça peut être le fait voilà, d'être autoritaire et de tout faire pour obtenir une aide financière. D'accord? Allez, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? On a la carte de l'éveil, c'est la carte du magicien. Peut-être que vous avez fait pas mal de choses. En tout cas, les 2 dernières semaines, il y a eu une forme de confiance en vous, déjà. Et c'est comme si, peut-être que vous avez aussi fait beaucoup de choses, peut-être au niveau professionnel. Là, il y a un manque de reconnaissance, ça vous met en conflit intérieur parce que vous vous êtes beaucoup donné. Alors, on va prendre la carte avec, on a la carte du pape. Donc, vous voyez, vous avez aidé. En fait, vous avez aidé. Oui, bon, là, ça va parler dans le domaine pro, hein, les amis. Hein. Vous avez beaucoup aidé, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné. Et là, je sens que là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez exiger, en fait, exiger retour, exiger une récompense ou exiger tout simplement le respect de ce que vous avez fourni. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup, que vous faites beaucoup, mais finalement, il n'y a pas de reconnaissance, quoi. Voilà ce qu'on voit. Qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Ouais, c'est 8 d'épée. 8 d'épée, parce qu'il y a un blocage mental en fait. Ce qui vous reste à libérer, c'est la peur. La peur de mal faire. Vous voyez, c'est plus cette impression-là que j'ai pour vous. La peur de mal faire ou de ne pas assez faire. Vous voyez, là, on a le 8 de bâton. Et en fait, là, ce qu'il faut vous libérer, c'est le fait que finalement, Verseau, vous en faites trop aussi. Vous voyez, vous en faites trop. Donc, je pense que vous obtiendrez beaucoup plus reconnaissance si vous faites le minimum strict requis. On va dire ça comme ça. Mais là, en fait, vous en faites tellement. Là, le magicien, il manie plusieurs choses à la fois. Vous voyez, il aide beaucoup les autres, etc. avec le pape. Et là, ce qui vous reste à libérer, c'est tout simplement d'en faire moins, quoi, comme ça. Vous n'attendez pas, vous aussi, autant de reconnaissance. Ensuite, comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune à partir du 2? Voilà, as de coupe. Ok, c'est pas nouvel amour, as de coupe, c'est plus de lâcher prise en fait. Par rapport à ce que vous avez effectué au préalable, vous en avez fait trop. Là, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. D'accord? À l'écoute de vos émotions. Parce que peut-être aussi qu'il y a une forme de fatigue, as de bâton. Vous voyez? As de coupe, as de bâton, c'est que là, vous preniez ce nouveau cycle, ce nouveau départ, dans le sens où je vais plus m'écouter, je vais peut-être plus me reposer et je vais peut-être plus aussi me faire entendre. Surprise imprévue pour ces 2 prochaines semaines, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est vos désirs. Donc, vous voyez, la belle surprise, voire même l'imprévu, c'est que vous allez aller vers ce que vous désirez et pas ce que les autres veulent de vous. Et vous voyez, il y a une forme de libération. Vous voyez, il y a peut-être un nouveau départ dans ce que vous désirez, peut-être aussi en vous défendant, en campant sur vos positions, en exprimant un petit peu tout ça. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose de nouveau et que vous désirez, et peut-être que vous avez tout fait pour, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne, parce que vous ne dites rien. Et là, le fait de dire quelque chose, vous obtenez ce que vous désirez, donc c'est top. Ensuite, et surtout, le fait de passer à l'action et de vous exprimer, mais aussi d'être plus dans le lâcher-prise et de vous écouter vous. D'accord? Fin de période dans à peu près 2 semaines. Ah, 2 de bâton. Il y a peut-être une décision qui arrive, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire. On va voir avec quoi ça sort, le soleil. Magnifique. Voilà, il y a une décision positive. Mais là, je pense que Verseau, par rapport à tout ce que vous avez fait, le manque de ce que vous attendez ou le manque de reconnaissance, déjà arrêtez de trop en faire, on vous dit, et en plus exprimez-vous, demandez reconnaissance, demandez votre dû tout simplement, et vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous voyez, là, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter. D'accord, de laisser les inquiétudes de côté, surtout au niveau financier, ou surtout concernant tout ce qui est valeur. Vous voyez, peut-être que vous voulez... non, respect. Peut-être que vous voulez, ça vous inquiète et vous voulez qu'on vous respecte. On vous dit, laissez ça de côté. Affirmez-vous et vous allez là obtenir le respect dont vous méritez. Que vous méritez, pardon. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Verseau. Et pour vous, j'ai
l'abondance, magnifique, regardez, on a le soleil, il y a quelque chose de positif là qui arrive. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Il n'y a pas de condition, vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, vous devez récolter. Magnifique Verseau, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les béliers en signe solaire ascendant lunaire. Si vous le désirez, n'hésitez pas à aller visionner votre signe lunaire. Allez, c'est parti bélier, on va commencer avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour ces 2 semaines à venir pour la pleine lune, la nouvelle lune en poisson. Allez bélier. Bélier, tempête en vue. En ce moment, c'est un peu complexe, hein. Mais bon, tout va dans le même sens, hein. Tempête en vue, les béliers. Qu'est-ce qui va se passer là pour ces 2 prochaines semaines? Parce que la tempête en vue, de toute manière, c'est des choses à épurer, hein. D'accord? C'est une tempête, elle passe, elle reste pas. C'est un nuage à l'horizon, mais aussi, on peut parler d'une difficulté potentielle, peut-être en vous, peut-être dans votre vie émotionnelle, peut-être dans n'importe quelle, peut-être dans votre vie aussi professionnelle, c'est possible, mais il y a une difficulté qui se rapproche. Pour certains, vous êtes peut-être déjà hein, dedans aussi. Hein, il y a vous avez peut-être les signes aussi d'un problème potentiel. Hein, ça c'est possible, bélier. Mais bon, on vous avertit quand même, cette carte, elle vous avertit que si cette tempête, elle passe, elle est nécessaire pour pouvoir balayer un petit peu tout ce qui est pas bon, négatif. Peut-être que vous allez devoir aussi examiner la situation avec plus de calme, avec plus de clarté. Vous devez comprendre ce qui se passe. Et puis, elle passe et elle part. Hein. De toute manière, elle ne reste pas toute la vie, vous voyez. Mais je pense qu'elle est nécessaire. Mais vous, en tout cas, vous n'avez rien à craindre. Essayez de comprendre ce qui se passe. Est-ce que finalement, je pense que vous le sentiez que cette tempête, elle arrivait aussi, bélier pour certains. Allez, on y va. On va prendre une énergie complémentaire avec le tarot des anges gardiens. Bélier. On en a trop. Vous voyez, bélier, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. On est censé, ces 2 dernières semaines, pendant la pleine lune, avoir épuré, abandonné, fait le bilan, etc. Peut-être, bélier, il y a un retard. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas abandonné ce que vous deviez faire. Et là, bah, ça vous tombe dessus, quoi, clairement. Allez, c'est parti, bélier. Voilà, j'ai la carte. Et nous avons le gardien de l'émotion. Alors là, c'est le chevalier de coupe. Alors la carte vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et là, je pense qu'on vous dit tout simplement, bélier, faites-vous confiance. Vous voyez, au-delà des personnes, c'est plutôt à vous. Faites-vous confiance. Il y a une situation là dans votre vie qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel, c'est-à-dire de ne pas vivre cette tempête comme quelque chose de très difficile. Je viens de voir 3 minutes 3, si ça peut vous parler. Elle concerne peut-être une triangulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, si cette tempête, elle est là, c'est qu'elle est nécessaire. Sauf qu'à vous de vous détacher émotionnellement et de comprendre que il faut que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a du retard, j'ai l'impression, pour certains béliers. Hein, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Maintenant, avec les tarots. Donc, on va utiliser le tarot psychique et le tarot doré. Alors, on va voir ce qui s'est passé justement ces 2 dernières semaines, pendant cette pleine lune. Qu'est-ce que vous avez épuré ou pas encore? Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer aujourd'hui, bélier? Ensuite, ici, nous avons votre entrée, l'énergie de l'entrée dans cette période de nouvelle lune, donc à partir du 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise, comme imprévu? Et on termine avec l'énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines. En dos de deck, regardez, on a le 3 d'épée. C'est peut-être quelque chose qui doit prendre fin. Qui doit prendre fin ou qui a pris fin. Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a du retard par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Soit c'est déjà le cas et puis vous êtes dans le chagrin par rapport à ça. Ou soit il y a du retard et puis là, hein, la vie, l'univers vous pousse un peu à gérer ça, quoi. Vous voyez? Il y a un petit peu plus de lumière. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas assez de lumière tout à l'heure et là, il y en a beaucoup plus, tant mieux.
voyez, la lumière fut là, comme par hasard. C'est fou, quoi. Ouais, 8 de denier. Bon, ouais, c'est ça. Hein. Je pense que c'est à vous hein, d'avancer, mouvement accéléré. Hein. Je pense que là, l'univers accélère les choses pour qu'il y ait une fin. Soit pour que vous lâchiez prise avec quelque chose qui a pris fin, ou soit pour que vous mettiez fin à quelque chose pour passer de l'ombre à la lumière. Hein. C'est ça qu'on voit, un bélier. Alors, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu un choix. Il y a peut-être eu du mouvement. Je pense pas, mais je pense plutôt qu'il y a eu un choix. Mais il y a eu les blessures de l'âme. 5 de denier, vous voyez? C'est comme si, bélier, vous avez... Alors, ça dépend. Pour certains, on vous a donné une décision que c'est fini, c'est pas possible. Vous voyez, il y a eu comme une forme de fin ou d'échec. Ça vous a plongé dans les blessures de l'âme. L'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, vous voyez? Ou soit vous avez fait un choix. Je pense que le choix d'une fin, mais c'est pas encore posé dans l'acte parce que la peur, en fait, la peur de faire du mal, la peur de rejeter, la peur d'abandonner ou la peur d'être seul, il y a quelque chose comme ça. Alors, ou soit le choix vous avez fait, mais vous avez continué à aider quelqu'un. Vous voyez, ça dépend. Bélier, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, mais je pense que ça vous parlera dans un certain sens. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Et oui, c'est ça, et de ne plus attendre, vous voyez? Là, on a le 2 de denier, c'est attendre son heure. Et ça, il faut arrêter d'attendre, en fait, finalement. Vous voyez? Et oui, il faut lâcher prise. 5 de coupe, on laisse tomber avec le passé. Pour certains, vous voyez, vous avez fait un choix, mais vous n'osez pas passer à l'acte parce que vous avez peur de le regretter, parce que vous avez peur de faire du mal, parce que vous avez peur de vous tromper, donc vous attendez... ou bien parce que vous ne voyez pas vraiment un côté pessimiste de l'avenir, optimiste de l'avenir, vous êtes plutôt pessimiste. Sinon, pour d'autres, il y a eu une fin et vous êtes toujours dans cette souffrance, vous êtes toujours en attente peut-être de quelque chose. Et là, on vous dit non, regardez ce personnage, il voit pas qu'il y a de belles coupes derrière lui. Donc, on vous dit d'être optimiste pour l'avenir et de ne plus attendre, soit de faire les choses, hein, de balayer ça et de laisser vos émotions de côté, ou soit de laisser tomber avec ce chagrin et d'avancer. Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune? Ben voilà, la mort, c'est ça, la mort. Bon ben là, hein, c'est la tempête là. L'univers va vous pousser à lâcher prise avec ça. Donc soit à mettre fin ou soit à accepter cette fin. Vous voyez, ça parle, hein, c'est fou. Hein. Et là, on a le chariot, magnifique. Ben oui, voilà, c'est bon, décision finale, stop. J'arrête ou stop, je laisse tomber avec ce qui est fini, c'est dans le passé. Maintenant, moi, j'avance, je prends en main ma destinée. Magnifique. Imprévu surprise pour vous, et ben voilà, le pape, c'est la sagesse. Vous voyez, vous allez avoir foi dans tous les cas. Foi dans le sens que cette décision, c'est la bonne. Foi dans le sens qu'il faut lâcher prise, vous allez avoir vraiment confiance. C'est magnifique, hein. Et c'est beau, et en plus, vous allez obtenir certainement une récompense, hein, bélier. Hein. En ayant la foi comme ça, l'univers va vous aider, vous allez obtenir une récompense. Peut-être financière, si certains qui avaient peur comme ça de manquer au niveau financier, je ne sais pas, comme on a des deniers ici, peut-être financière. En tout cas, vous allez obtenir de l'aide, ça on le voit, de l'aide pour passer à autre chose, de l'aide peut-être financier. C'est très beau, hein. Allez, votre énergie en fin de période est super, l'empereur complètement stabilisé. Ça y est, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, on est stable, on se sent bien, on reprend le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est votre carte, bélier, donc vous êtes totalement dans votre énergie. Magnifique. Et là, 3 de denier, ben voilà, vous vous investissez pour vous, vous réparez, vous travaillez sur vous, vous vous sentez bien chez vous. Enfin voilà, c'est ce qu'on voit. Bon, ben c'est top. Hein. Vraiment, c'est une belle guidance. Hein. Mais sauf que bélier, 2 de bâton et l'étoile, ayez foi et confiance, sortez de votre zone de confort, ayez la foi parce que ça... 10 de bâton là, il y a quelque chose que vous vivez qui est trop lourd, il faut vous préserver, il faut penser à vous, d'accord? Et l'univers, vous inquiétez pas, va vous aider, hein, ça c'est sûr et certain. À partir du moment où vous pensez à vous, vous faites ce qui vous convient, l'univers ne vous laisse pas. Hein. Allez les amis, on y va avec... On termine avec les portes de l'intuition. Et pour vous, bélier, j'ai le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous voyez, c'est ça. Vous voyez? On se dit, bah ok, c'est un mal pour un bien. Maintenant, je me tourne vers l'avenir et il y a des belles choses qui m'attendent. C'est magnifique, très belle guidance. Merci les béliers pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les vierges en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas si vous le souhaitez aller voir votre signe lunaire pour cette guidance. Allez les amis, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir votre énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines de la nouvelle lune en poisson. Allez vierge.
Et la dominante pour les vierges. La dominante pour les vierges. Alors, Vierge, j'ai votre carte, waouh, la déesse de la Lune. Alors, vous allez être super connecté à la Lune, aux énergies lunaires, à la loi d'attraction. Donc, vraiment, Vierge, n'hésitez pas à faire toutes vos demandes. Vraiment, vous, là, connectés comme ça, vous pouvez attirer pas mal de choses. Donc, faites des demandes, faites des affirmations, faites... ouais, faites vos demandes, d'accord. Ensuite, on a une énergie là pour ces 2 prochaines semaines. Pour vous, ça va être l'intuition et l'introspection. C'est vraiment ce qu'on voit. Très connecté avec votre intuition. Vous allez avoir aussi la capacité, hein, les vierges, de recevoir aussi des messages de votre âme. La capacité d'avoir plein de comprendre les synchronicités qui arrivent à vous. La capacité de recevoir aussi, hein, de l'information intuitive, peu importe dans n'importe quelle question. Et en fait, là, il va être temps de l'utiliser. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. C'est ça. On peut avoir des rêves, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des synchronicités. En tout cas, vous êtes vachement connectés sur le plan spirituel. Et un chakra coronal est très, très, très grand ouvert. Donc, à vous de l'utiliser pour votre propre vie, quoi. Alors, on continue les amis, c'est intéressant. On va prendre maintenant le tarot des anges gardiens. Surtout si vous avez des choix à faire, si vous voulez des choses, vous voyez, vous pouvez recevoir plein de messages, mais vous pouvez aussi demander tout ce que vous souhaitez. Je pense que si tel est votre destin, vous allez l'obtenir. Allez, Vierge. Allez, une carte complémentaire pour les vierges. Une carte complémentaire. On en a 2, je ne les prends pas. J'en prends qu'une. Vierge. Ah ben voilà. De toute manière, si elles sont censées, s'il y a une carte qui est censée ressortir, elle sortira. Et c'est possible qu'elle était parmi les 2. Nous avons le gardien de l'émotion. Et ça, c'est le chevalier de coupe. Alors ici, on vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc déjà, vous pouvez avoir entièrement confiance en vous et en votre intuition. Et s'il y a une problématique dans votre vie, il y a des personnes avec qui vous allez connecter. C'est une connexion d'âme là que je ressens, hein, en qui vous pouvez faire confiance aussi. Sinon, on vous dit, faites preuve de maturité sur le plan émotionnel et ayez confiance en vous, dans tous les cas. Allez, on va voir, on va revenir un petit peu après sur ces cartes. Super intéressant. Allez, on passe au taroscope. On va utiliser le tarot psychique et le tarot doré. Vierge. C'est parti. Alors, on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, là, pendant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Comment elle vous a impacté? Qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune, donc à partir du 2 mars? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme imprévu, surprise? Et on va voir votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines. Ah, ici on a l'univers, c'est beau ça, hein. Vous voyez, vous êtes extrêmement connectés, hein. Et pour certains, hein, peut-être aussi, hein, il y a peut-être quelque chose qui est fini ou qui doit se terminer dans votre vie. Ça, c'est possible. Parce que là, j'ai le 9 d'épée, là. Souffrir en silence, 9 d'épée. Peut-être que vous allez prendre des distances avec une situation, parce que vous allez écouter votre intuition, parce que vous allez sentir les choses, parce que vous allez tout savoir de façon intuitive. Donc, je pense que vous allez vraiment, pour vous préserver d'une forme de souffrance, vous allez peut-être décider, vous, d'en finir ou de prendre la distance. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va poser le tarot doré et on passe à l'interprétation. Voilà. Allez, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Le triomphe. Oh, c'est beau ça. Donc le triomphe, c'est la carte du chariot. Donc je ne sais pas, vous avez triomphé sur quelque chose, les vierges, les 2 dernières semaines. Vous avez décidé d'avancer. Et avec la reine d'épée, pour certains, vous avez peut-être
décider d'avancer, de prendre en main votre destinée et pour ça de mettre fin à quelque chose. Parce que la reine d'épée, elle tranche la mini-justice, elle décide d'en finir. Et là, c'est un peu ça, c'est comme si vous avez décidé d'en finir avec une situation et d'avancer, de prendre en main votre destinée. Est-ce que l'acte est fait ou pas, je ne sais pas. Ou sinon, vous êtes sorti d'une forme de tristesse ou de distance et puis vous avez... voilà, avancer un petit peu, triompher sur ces émotions où vous étiez un petit peu trop dans le mental et dans la souffrance. Je ne sais pas, ça va parler différemment pour chaque personne. Allez, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Ben, c'est vos peurs. Ouais, vous avez la peur. Et moi, je pense vraiment, hein, vous êtes bloqué dans le mental, bloqué dans les peurs. Non, moi, je pense vraiment qu'avec ça, en plus, hein, avec le monde, je pense vraiment que c'est une situation qui doit se terminer. D'accord? Mais en fait, cette fin... soit vous êtes bloqué, je ne sais pas pourquoi, ou soit c'est une fin qui vous fait peur. Sauf que là, les 2 dernières semaines, vous avez été déterminé à arrêter, à mettre fin à cette situation. Et là, il faut continuer à ne plus avoir peur, d'accord, de la suite. Oui, et au contraire, on vous dit foncez, quoi. Au pire, si vous avez besoin de communiquer, je ne sais pas, mais sinon, on vous dit foncez avec le 8 de bâton et puis sortez de cette prison. Ça peut être une prison mentale, vous voyez. Sortez de cette prison et foncez, parce que là, vous l'avez décidé déjà. Vous voyez, les vierges, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors maintenant, on passe à votre énergie en début de semaine, de période. Donc à partir du 2 mars, on a mouvement, choix, décision, c'est le 2 de bâton. Et bien enfin, cette nouvelle lune va vous pousser à écouter votre intuition, d'accord, et à sortir de cette zone de confort. Parce que pour moi, vous avez décidé de quelque chose, mais vous avez peur de le faire. Et on a l'étoile, magnifique, vous voyez, l'étoile, la lune, c'est ça. Grâce à votre foi, d'accord, grâce à la confiance, grâce aux synchronicités, vous allez vous sentir pas seul dans cette épreuve, vous allez vous sentir guidé, protégé et vous allez sortir de votre zone de confort et enfin faire ce que vous avez commencé ces 2 dernières semaines. Donc moi, je pense que c'est le choix d'en finir avec quelque chose. Alors, surprise imprévue. Ah, 6 de coupe, ben, c'est ça. Enfin, des coupes, vous allez être dans le lâcher-prise, vous voyez. Vous allez être dans l'amour, dans le lâcher-prise et vous allez être déterminé. Ah, pour certains, surprise imprévue, on a peut-être aussi... vous voyez, là, chevalier de coupe, il est là, il revient. Donc, je pense qu'en fait, vous allez écouter votre cœur, écouter vos émotions et vous allez clairement, encore, hein, c'est un peu comme le chariot, hein, avancer vers ce que votre cœur souhaite. Et là, je pense que pour certains vierges, votre cœur souhaite, c'est peut-être d'en finir avec une souffrance ou d'en finir avec une situation. Vous allez avancer dans l'amour. Fin de période dans à peu près 2 semaines. Magnifique, le pape, la sagesse. Ça y est, sérénité, sagesse. On est complètement dans le lâcher prise et encore une carte de foi. Et par contre, vous allez être fatigué, vous voyez. Mais je pense que vous allez vous protéger en fait de toute émotion négative et plutôt avoir la foi. Alors là, ces 2 semaines où vous êtes extrêmement spirituel. Donc vraiment, profitez de ces énergies pour avancer dans ce que vous souhaitez. Parce que là, avec le 10 de denier, clairement, déjà, vous n'allez manquer de rien. D'accord, pour ceux qui ont peur peut-être de manquer au niveau financier, matériel, vous allez manquer de rien. Au contraire, il y a un vœu qui va se réaliser. Et là, avec ce coffre-là, c'est quelque chose de financier ou de matériel. Hein. Ou sinon, c'est vraiment le bonheur, l'abondance qui arrive à vous sur d'autres plans. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous allez être dans un bien-être. Et là, si vous ne le faites pas, c'est peut-être parce que vous avez peur de lâcher prise avec cette situation. Voilà ce que je vois pour vous les vierges, mais grâce à votre intuition, grâce à votre connexion spirituelle, vous allez enfin le faire. Et finalement, même si aujourd'hui vous pensez que vous allez en souffrir, bah, ça va vous faire un grand bien incroyable. Et puis vous allez attirer bien sûr plein de belles choses à vous. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Vous voyez, à partir du moment où vous écoutez, bah, vous attirez à vous la bienveillance d'autrui. Apparemment, à partir du moment où vous vous dites, ben voilà, j'ai raison, si c'est ce que je veux, j'ai pas le choix, je peux résister parce que j'ai peur, etc. Mais j'ai pas le choix, c'est ce que je veux, je vais y aller. Et bien les autres feront de même, vont vous suivre en fait. Vous voyez, même si c'est une séparation, peu importe. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire ascendant lunaire. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller visionner votre signe lunaire pour cette guidance. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. On commence par la dominante pour ces 2 prochaines semaines de la nouvelle lune en Poisson. Allez, Gémeaux.
Gémeaux. J'ai votre carte. Waouh, la victoire. Bah écoutez, Gémeaux, victoire pour vous. C'est juste magnifique. Les lauriers, là, vous allez peut-être obtenir une forme de reconnaissance, de récompense sur tous les plans. Enfin, on a une réussite, on a un accomplissement. Hein. C'est juste magnifique, hein, Gémeaux. Hein. Cette carte, elle est très, très belle. C'est une victoire personnelle aussi. Il y a peut-être que vous allez connaître le succès ou peut-être que vous allez vous sentir très fier d'avoir accompli quelque chose ces derniers temps. C'est un accomplissement aussi qui pourrait être lié en fait à une réussite extérieure, mais peut-être même aussi à un changement intérieur. Et ça, c'est magnifique pour moi. Vous allez être fier de vous. Donc vraiment savourez ce sentiment d'accomplissement, de victoire. Reposez-vous les Gémeaux pour ces 2 prochaines semaines. Vraiment, reposez-vous mentalement et soyez fiers de vous. Bon, c'est un triomphe là, c'est magnifique ce qu'on voit. Hein. Bon, allez les amis, on y va. Oh, c'est cool, je suis Gémeaux en signe lunaire, donc j'espère que c'est pour moi. Allez, on continue, on va prendre une deuxième carte pour aller avec cette carte, avec donc les anges, le tarot des anges gardiens. Gémeaux. Alors, ouvrir son cœur. Et ici, waouh, c'est fou parce qu'on a votre carte, les Gémeaux. On a la carte des amoureux. Donc là, la carte vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Bon, ben c'est possible, hein, la victoire, là, ce soir, un Gémeaux sur le plan sentimental. Vous voyez, incroyable. Un bien-être, une plénitude, une victoire, une reconnaissance sur le plan sentimental. Donc vraiment, comme vous disait la carte, hein, ouvrez votre cœur, laissez-vous guider. Vous attendez quelque chose depuis longtemps, ça arrive. Donc soyez, ne vous prenez pas la tête, quoi. Profitez tout simplement. Waouh, Gémeaux, c'est magnifique. Allez, on continue avec le tarot. Regardez ce qui tourne, regardez ce qui tombe. Le soleil, la carte de la lumière, magnifique. Waouh, Gémeaux, c'est incroyable. Ça y est, hein, là, c'est le bonheur qui arrive pour vous. Hein. Ça a peut-être été un petit peu dur hein, ces derniers temps, là. Hein. Mais ça y est, c'est le bonheur, les amis. Hein. La roue tourne, hein, toujours. Hein. Allez, on y va. Donc, on utilise le tarot psychique et le tarot doré. Et on commence donc par... Justement, on va voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines pendant la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous a aidé? Quel bilan vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez éliminé? Ensuite, qu'est-ce qui vous reste encore aujourd'hui à libérer? Parce que bah, c'est un travail, bien sûr... tout le temps. Hein. Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune à partir du 2 mars. Surprise imprévue, Gémeaux pour vous. Et pour terminer, votre énergie en fin de période, donc aux alentours du 18. Alors, conflit des fêtes, là, c'est la carte du 5 d'épée. Du 5 d'épée, et c'est ça la victoire. C'est qu'en fait, je sais pas, vous avez vécu récemment une forme d'échec. C'est un peu ce qu'on voit, une forme d'échec. Et ben, là, on a la joie dessus et on a l'espoir. Je ne sais pas. Vous rêviez peut-être de quelque chose. Alors, l'espoir. Vous aviez espoir. En fait, je pense que peut-être aux alentours du mois de mai dernier, vous avez peut-être vécu quelque chose de... Peut-être il y a 5 mois ou aux alentours du mois de mai dernier. Je pense plutôt il y a 5 mois à peu près. Vous avez peut-être vécu une défaite, un échec, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir célébrer. En fait, vous avez été... plus ou moins positif, mais bon, vous avez toujours eu espoir que les choses s'arrangeraient, que l'univers vous récompenserait. Ben là, vous allez pouvoir célébrer pendant ces 2 prochaines semaines. C'est ça, c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu il y a moins de 5 mois. Waouh, c'est beau ça, hein? C'est très beau, hein? Il y a un changement super positif pour vous. Allez, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? La roue de fortune. Vous-même, déjà, vous avez changé. Il y a peut-être eu un changement dans votre vie, mais il y a peut-être eu aussi des choses hein, qui faisaient partie de votre destinée, des situations inévitables qui vous ont permis de changer. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le valet de coupe. Ah, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. Waouh! Pour certains, soit vous avez rencontré quelqu'un qui fait partie de votre destinée ces 2 dernières semaines, voire ce mois dernier, ou pour d'autres, peut-être que vous avez eu, on vous a avoué des sentiments, ou bien vous avez obtenu des excuses, quelque chose comme ça. Et ça, vraiment, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de changer et d'avancer. Vous voyez, soit c'est une nouvelle personne, je vous dis, soit c'est des sentiments qu'on vous avoue ou des excuses si justement ça concerne cet échec d'il y a moins de 5 mois.
Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période? Ah, c'est vos doutes. Là, on a le 7 de coupe. C'est vos doutes parce que vous pouvez avoir des doutes qui sont injustifiés. Peut-être qu'on vous a demandé des excuses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est revenu avec la roue de fortune ou vous êtes retourné vers quelqu'un. Je ne sais pas, il y a eu des excuses en commun ou des trucs comme ça, partagés. Et peut-être que vous doutez encore, vous avez peur. Là, on vous dit c'est des doutes qui sont complètement injustifiés. Ou sinon, pour d'autres Gémeaux, bah, il y a eu de la nouveauté qui fait partie de votre destinée, une nouvelle personne. Et vous doutez, mais c'est injustifié. D'accord, ces doutes-là, il faut libérer ces doutes parce que ça n'a pas... Oui, vous avez peur de la nouveauté, vous avez peur de ce nouveau départ. On a 2 fois le valet. Hein. Ces doutes, en fait, au-delà de douter de la personne, c'est un manque de confiance en vous. Donc là, on vous dit, libérez-vous de ces doutes. C'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce que ça revient, c'est un renouveau, que ça doit vous faire peur. Des fois, c'est tout simplement destiné. Vous voyez, c'est magnifique. Vraiment, Gémeaux, c'est magnifique. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? C'est bien, là c'est le 4 de denier. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez bien travaillé sur vous. Et là, il n'y a pas de débordement. Vous vous préservez, vous pensez à vous. C'est-à-dire que vous n'en faites pas trop vis-à-vis de l'autre. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Quand même, vous gardez pour vous certaines choses. Et là, oui, parce qu'en fait, hein, la peur d'être abandonné. D'accord, la peur d'être abandonné, la peur que l'autre vous fuit. Donc, vous préservez un petit peu et vous avez raison. Vraiment, vous avez raison parce qu'il faut. Pas parce que l'autre a un problème, hein, mais parce qu'il ne faut pas trop en faire. Parce que peut-être que justement, cette défaite, c'est que vous en avez trop fait avant aussi. Avec une autre personne ou avec cette personne. Surprise imprévue pour vous à As de bâton. Ben voilà, ça va commencer là. Ça va commencer là. Et c'est juste et équitable. Hein. La justice, justice divine. Ça y est, il y a un nouveau départ avec cette personne. Hein. Ça va commencer, c'est magnifique. Hein. Vraiment, et ça c'est une belle surprise. Hein. Ça fait encore une fois partie de votre destinée. C'est une récompense, vous méritez parce que hein, vous avez su vous relever de ça, de cet échec. Magnifique. Fin de période. Ok, patience. Faudra aller lentement. Là, vous voyez, là c'est le 7 de bâton. Donc on planifie, on patiente, on n'en fait pas trop, on canalise, on gère la notion de donner et recevoir, on ne refait pas les mêmes erreurs qu'avant, hein, vous voyez, et on y va lentement mais sûrement. Et vous voyez, on y va lentement. La grande prêtresse, c'est la discrétion. Pas la discrétion dans le sens on cache des choses, mais plutôt la discrétion dans le sens où on y va lentement, on écoute son intuition. Waouh, c'est trop beau, franchement c'est magnifique. Regardez, on a encore une énergie de lenteur. Donc prenez votre temps les Gémeaux. De toute manière, vous êtes dans cette énergie parce que vous n'avez pas envie de faire fuir l'autre, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie qu'on vous abandonne. Vous avez raison. Prenez vraiment votre temps. Mais sortez quand même un peu de votre zone de confort parce qu'on voit qu'il y a quand même, vous voyez, cette de coupe qui revient, il y a quand même encore des doutes. Non, des peurs qui sont injustifiées vis-à-vis de cette personne. Là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Allez les amis, on va terminer avec les portes de l'intuition. C'est une superbe guidance. Et ici, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, soyez positif, soyez optimiste pour cette relation. Pour certains, ça peut être un projet de cœur professionnel, à vous de voir. Hein. En tout cas, soyez optimiste, positif, communiquez, mais communiquez bien. Voilà, Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Donc les poissons, alors vous êtes... il reste 2 signes après vous et franchement, les guidances là de votre nouvelle lune jusqu'à maintenant, elles sont quand même assez bien. J'aime bien l'énergie, honnêtement, merci. Moi, je passe un très bon moment là pendant cette vidéo et vous voyez, je vous ai fait honneur. J'ai mis un petit tapis de fourrure très blanc, très pur, un peu comme les émotions du poisson. Donc, allez, c'est parti. J'espère en tout cas vous donner des bons messages. Et comme vous le savez, je vous dirai ce que je vois. C'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie. Poisson, je vous souhaite également un joyeux anniversaire, bien évidemment. Hein. C'est bientôt la fin là, de votre année solaire. Donc forcément, pour vous, ça doit remuer un petit peu. Et puis, vous êtes certainement en train d'épurer plein de choses aussi. Allez, c'est parti. Donc, Poisson, on commence par la dominante pour la période de votre nouvelle lune. Poisson. Oh, ben voilà, et ben ça c'est magnifique. La corne d'abondance, c'est la première fois qu'elle sort. Magnifique, corne d'abondance. Ben écoutez, Poisson, ça y est, hein,
Ça y est, là, hein, je pense que là, vous pouvez démarrer tranquillement un nouveau cycle, parce que là, il y a plein de choses, hein. Il y a des vœux qui vont être exaucés, hein, clairement, Poisson. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre guidance anniversaire. Vous pouvez la retrouver dans la playlist des guidances anniversaires. Elle est aussi magnifique pour cette nouvelle année solaire. Vous allez recevoir une récolte pour ces 2 prochaines semaines. Formidable bénédiction. Ça a dû être un petit peu difficile pour vous ces derniers temps, mais ça y est, le nouveau cycle commence à partir du 2 mars pour vous. Magnifique. Il y a des désirs en fait qui vont se réaliser. Il y a de multiples cadeaux de l'univers aussi, hein. Ça peut prendre forme en fait, oui, forme sous toute forme. Voilà, je voulais pas répéter 2 fois le mot forme, mais bon, j'ai pas le choix. Ça peut être une richesse financière, ça peut être un emploi valorisant, ça peut être un amour, ça peut être tout en vrai. En vrai, ça peut être tout. Donc, c'est juste magnifique. Ça, la corne d'abondance, quand elle sort, c'est parce que vous avez effectué un travail super important pour vous et que là, ben, l'univers vous récompense. Donc, vraiment, profitez là, c'est des graines que vous avez semées. Et là, ça y est, hein, la récolte est là. Hein, et la récolte, elle va être significative. Donc, vraiment, saisissez. C'est magnifique. Allez, on continue, Poisson. On va obtenir une info supplémentaire par rapport à cette magnifique corne d'abondance. C'est la carte numéro 11 en plus, hein, si ça peut vous parler. Et là, on utilise le tarot des anges gardiens. Allez, Poisson. Alors, le 2 de l'émotion. Oh là là, ça c'est l'amour, ça. Hein. C'est le 2 de coupe, en fait. Hein. Ça, c'est l'amour, hein, pour certains Poissons. Hein. Waouh! Alors, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Écoutez, la carte nous dit tout. Hein. On peut avoir des liens qui se renforcent, on peut avoir une nouvelle relation sentimentale. C'est magnifique et ça va vous rendre tellement heureux. Mais au-delà de ça, le 2 de coupe, c'est vraiment le fait d'être en accord avec soi-même et de se sentir bien dans sa propre... enfin, plutôt au niveau émotionnel. C'est juste top. Allez, on passe au taroscope. On va utiliser donc le tarot psychique et le tarot doré. Poisson, très belle guidance, vraiment. Pour l'instant, mais ça va continuer comme ça, c'est sûr. Alors, justement, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines pendant la pleine lune. Qu'est-ce que vous avez épuré? Quel bilan vous avez fait? Voilà. On va voir ce qui vous reste encore à libérer, parce que bien sûr, vous savez, c'est quand même un travail quotidien. Même si on a de l'abondance, il y a quand même des choses qui peuvent ressortir. Là, on voit votre énergie en entrant dans la période de la nouvelle lune. Cadeau, enfin, surprise ou imprévu. Et on termine avec votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines. Ici, on a la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. Donc, on peut dire, Poisson, que vous êtes quand même assez stabilisé au niveau émotionnel. On peut avoir aussi hein, des belles choses, hein, justice divine. Hein. Vous voyez, on a le pendu. Je pense que vous avez beaucoup attendu. Vous avez attendu quelque chose. Et ce que vous avez attendu, vous avez su déjà contourner un obstacle. Peut-être lâcher prise avec une forme d'attente, mais ça y est, hein, l'équilibre revient par rapport à ce que vous attendiez. Donc, hein, on peut dire qu'il y a un vœu qui va se réaliser encore une fois. Magnifique. Allez, je pose le tarot doré et on passe à l'interprétation. Justice divine est là pour vous. Ça y est, Poisson, c'est le moment de récolter ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Comment la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, vous a impacté, vous, Poisson? 9 de denier, c'est la complétude. Voilà, vous avez su être dans votre complétude, vous avez su combler tous vos manques par vous-même. Et ça, c'est juste magnifique. Et ici, on a la grande prêtresse, grâce à la foi. En fait, vous avez écouté énormément votre intuition, vous avez eu une grande force spirituelle, peu importe les épreuves que vous avez traversées, parce qu'on en voit des épreuves ici. Hein. Il y a eu des obstacles, il y a eu des défis, la tour, il y a peut-être eu des choses soudaines, brutales, mais en tout cas, vous avez su aussi rester fort, rester là, rester debout, vous voyez, grâce à votre foi. C'est magnifique, vraiment c'est très beau. On continue, qu'est-ce qui vous reste à libérer ? Ah, la vérité, c'est la carte du jugement. Alors, on va tout de suite mettre une carte dessus pour comprendre qu'est-ce qui vous reste à libérer, Poisson. Ah, ok. Ben, c'est de comprendre, en fait. Ce qui vous reste à libérer, c'est juste des prises de conscience par rapport à pourquoi vous êtes passé par cette période de 9 d'épée. Pourquoi vous êtes passé par cette période où vous n'endormiez pas la nuit,
où vous étiez assailli d'inquiétude au niveau du mental, surtout. Pourquoi? Eh bien, c'est ça qui reste. Il reste à comprendre. Et en fait, c'est simple. C'est peut-être que cette période qui a été difficile, elle vous a poussé à être complètement dans votre complétude et à combler tous vos manques par vous-même. Vous voyez? C'est ça, c'est des prises de conscience qui vous restent là. Et aussi à comprendre que cette période, maintenant, il faut la laisser derrière parce qu'elle a été nécessaire, elle fait qui vous êtes aujourd'hui finalement. Alors, on y va avec votre énergie en entrant dans la période de la nouvelle lune, donc à partir du 2. Magnifique, cette 2 denier. Vous continuez à vous investir pour votre propre bonheur. Vous continuez à tenir bon, vous continuez les efforts que vous avez commencés. Ça, c'est juste magnifique. Et là, nous avons le monde. Magnifique. Et c'est la réussite. C'est la réussite pour vous. C'est l'achèvement d'un cycle. En fait, c'est clairement ça. Le monde, c'est on achève un cycle et on commence un nouveau cycle. Mais on continue les efforts qu'on a commencés dans ce dernier cycle. Magnifique. Et on est dans l'abondance, on est dans la réussite, on est dans la prospérité. Bon, clairement, voilà. Imprévu, surprise pendant cette période. 5 de bâton. Alors là, la carte dit changement financier et matériel. On va voir ça tout de suite. Hop, et on a la reine de coupe, c'est vous, la reine de coupe. Donc, on va prendre une autre carte pour voir ce que ça peut être. Est-ce que c'est vous, la reine de coupe? Oui, vous allez arrêter de vous inquiéter. En fait, peu importe les changements qui vont arriver pour vous durant ces 2 prochaines semaines, vous allez arrêter de vous inquiéter. Et pour certains, peut-être qu'il faut partir véritablement, définitivement d'une situation et peut-être que ça vous inquiète au niveau financier et matériel. Et là, c'est comme si vous allez arrêter toute inquiétude et vous allez décider de partir et d'en finir. D'accord? Ça dépend des personnes. Et votre énergie en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines. Et voilà, la mort. Oh. Mort et renaissance. Poisson, complètement transformé. Un renouveau et 10 de bâton. Ça y est, on dépose tous nos fardeaux. Donc pour certains poissons, il faut peut-être lâcher prise avec quelque chose pour attirer maintenant des belles choses à vous. En tout cas, fin de période, ça y est, c'est le nouveau cycle qui commence. Vous en finissez avec soit une vie, une relation, je ne sais pas. Mais c'est aussi la renaissance, d'accord? C'est aussi la renaissance, mais tous les fardeaux, on les dépose. Bon, c'est juste magnifique. Et regardez, là, j'ai un roi de bâton. Donc peut-être que tout ça, ça concerne un roi de bâton pour certains. Vous voyez, ça concerne peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, soit c'est un renouveau, soit c'est la fin de complications dans une relation, et là, on est dans l'amour, ou soit c'est la fin d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est possible, mais en tout cas, c'est vraiment de très belles énergies. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et c'est ça en fait. C'est ça qui vous reste à libérer. C'est de comprendre pourquoi vous êtes passé par cette période. Je pense qu'il y a aussi un effet miroir avec une autre personne. J'ai vraiment cette impression-là. Et ça peut passer par des souffrances, par des obstacles, par des défis. Mais en même temps, cette personne vous montre vraiment qui vous êtes et comment vous avez changé et qui vous êtes devenu aussi. Qui vous devez être, vous voyez, on a quelque chose comme ça en tout cas. Écoutez, pour moi c'est juste une très belle guidance et puis j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les poissons, à très bientôt, bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les lions en signe solaire, ascendant, lunaire. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire les lions. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir comment cette nouvelle lune en poisson donc va nous impacter. Les lions, ce qui va se passer pour ces 2 prochaines semaines. Alors, la carte est tombée trop vite. Allez, les lions. La dominante pour les lions. La dominante pour les lions. Alors, les lions, j'ai votre carte. Ben voilà, on a la carte de l'abondance. Écoutez, c'est incroyable. On a la même carte que les poissons juste avant. Donc, pour certains, peut-être que vous avez ce signe dans vos signes. Sinon, pour d'autres, vous êtes connecté avec un ou une poisson. Il y a quelque chose comme ça. Mais l'abondance, écoutez, là, on parle clairement de vœux exaucés. D'accord, il y a des vœux qui vont être exaucés, il y a des vœux réalisés. Là, la carte d'abondance, c'est qu'en fait, vous avez, les lions, effectué un beau travail, un grand travail, un travail très important sur vous, et que là, vous allez être récompensé. En fait, les graines que vous avez semées dans vos propres énergies et dans votre vie vont pouvoir être récoltées de manière significative. Donc là, en fait, cette abondance,
ce sont des bénédictions et ça peut prendre forme sur tout. C'est des désirs qui vont se réaliser. Ça peut être la richesse financière, un emploi valorisant, un amour, une relation qui s'agrandit, qui s'intensifie. Ça dépend. C'est magnifique, les lions. Allez, on va voir une énergie complémentaire avec donc le tarot des anges gardiens. On avait eu pour les poissons, on va voir si elle sort, le 2 de coupe, le 2 de l'émotion. Allez, c'est parti. Lion. Alors, j'ai votre carte et non, nous avons le 6 de la prospérité. Donc, vous, ça va beaucoup plus être sur le plan financier, les lions. Financier, professionnel, matériel, plutôt que l'amour. Écoutez, c'est juste magnifique, mais ça peut être aussi plusieurs domaines. Hein. Le 6 de la prospérité vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous voyez, les lions, récompense. C'est ça là, bon. Ouh là là, magnifique, je suis lion. Les lions, récompense. Je sais pas, récompense. Après, ce sera à votre tour de donner ou bien récompense parce que vous avez donné aussi, vous voyez. Allez, on y va, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. C'est juste incroyable. Allez, les lions, on utilise donc le tarot psychique et le tarot doré. Allez, qu'est-ce qui s'est... En plus, les lions, vous voyez, pour nous, nouveau cycle, la dernière nouvelle lune, la dernière pleine lune, là, les 2 dernières semaines, c'était en lion, il me semble. Donc, c'est un peu logique, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 2 dernières semaines, donc pendant cette pleine lune ? Ensuite, ici, on a ce qui vous reste à libérer, les lions, parce que c'est un travail, bien sûr, au quotidien, hein, l'évolution spirituelle. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune en poisson. Imprévu, surprise, et votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines. Regardez, l'éveil, le magicien. Il y a un nouveau départ, les lions. Il y a un nouveau départ, ça c'est la loi d'attraction. Ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir. Oui, ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. On a le chakra sacré derrière. C'est juste très très beau. Mais maintenant, vous l'avez demandé, les lions. Donc on vous dit, saisissez. Vous voyez, saisissez. Ne laissez pas passer tout ce qui arrive à vous parce que c'est mérité. Donc on vous disait là, hein, soyez dans la gratitude, vous voici comblés, soyez dans l'humilité, vous voyez. N'oubliez pas, les lions. Hein. Allez, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? La solitude, bah dis donc l'ermite, vous avez beaucoup réfléchi, les lions. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup peut-être compris de choses sur vous-même, sur votre vie. Peut-être vous avez eu besoin d'une période d'introspection, un peu seul. Il y a eu beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Regardez le fou, un nouveau départ. En fait, je pense que dans cette solitude, dans cette introspection, vous êtes déjà libéré de plein de choses, les lions, dans la matière ou intérieurement, et en même temps vous avez fait un plan, vous avez réfléchi à de la nouveauté dans votre vie, à comment vous voulez mener votre vie à partir de maintenant. Magnifique, vous êtes vraiment connecté à la loi d'attraction ces 2 dernières semaines, mais vous êtes aussi libéré, vous avez épuré tout ce qui est inutile pour ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer, les lions? Ah, 6 de bâton, encore une forme d'ego, parce que vous voyez, c'est pour ça, là, on parlait d'humilité, et 6 de bâton, généralement, c'est le personnage qui est sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Vous voyez, donc, ce qui vous reste encore à libérer, les lions, et c'est normal, ça, c'est dans notre signe. Maintenant, il faut en avoir de l'ego, mais pas trop non plus, vous voyez, et tout le monde a de l'ego, c'est pas que les signes de feu ou que les lions, mais ce qui reste encore à libérer, moi je pense que c'est le besoin d'une reconnaissance publique, vous voyez, donc c'est une forme d'ego, mais c'est peut-être le fait de vouloir faire voir aux gens, de vouloir, vous voyez, d'obtenir la reconnaissance publique. Ça en fait, il faut arrêter, parce qu'à partir du moment où vous êtes sûr de vous, que vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de ça, parce qu'en fait, si vous cherchez la reconnaissance publique, si vous cherchez l'approbation des gens et plaire aux gens, vous allez toujours être insatisfait dans votre vie. Ça, c'est la carte du truc, on n'est pas dans l'appréciation, c'est-à-dire qu'on veut toujours plus et on croit toujours manquer alors qu'en vrai, on a tout ce qu'il nous faut. Vous voyez, pourquoi? Parce que peut-être on se compare à autrui ou peut-être qu'on veut la reconnaissance, vous voyez. Donc voilà, ça, il reste à libérer, c'est une forme de non-appréciation, je dirais, ou un manque d'appréciation par rapport à ce que vous avez. Parce que là, ce qui arrive, c'est magnifique. Hein. Donc vraiment, humilité, acceptez ça et ne cherchez pas à en avoir plus parce que c'est déjà incroyable ce qui arrive. Vraiment, c'est ça hein, qui reste à libérer. Hein. Et ça, vous l'avez compris, hein, les lions, mais comme c'est ancré, vous voyez,
il faut continuer le travail. Votre énergie, comment vous entrez dans cette période à partir du 2 mars? Alors là, on a la carte obstacle défi, c'est la carte du 5 de denier. Bon, déjà, vous rentrez dans cette période avec une forme de manque, et surtout au niveau financier, pour certains lions. Peut-être il y a un manque financier. On va voir ce qu'on a sur ça, et on a la mort. C'est terminé. Voilà, c'est terminé les manques financiers. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous, c'est plus financièrement, ou professionnellement, ou matériellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous entrez quand même, hein, le 2 mars, là, hein, toujours avec ce manque financier, ou peut-être toujours avec ces petits obstacles ou défis financiers comme ça. Mais là, la mort, c'est fini. D'accord? Donc soit vous allez faire attention, soit vous allez obtenir quelque chose que vous avez demandé, je ne sais pas. Alors, imprévu, surprise, là, c'est intéressant. Voilà, as de denier. Oh là là, punaise. As de denier, c'est ça, une récompense financière, clairement, ou professionnelle, mais en tout cas, as de... Waouh, il faut garder pour vous. Hein. Vous voyez les lions? Une récompense, as de denier, récompense financière, 4 de denier, vous allez pouvoir, vous allez même en avoir tellement que regardez, ça va être débordé quoi. Mais gardez pour vous, donnez pas trop. Par exemple, les lions par exemple, là, il y a beaucoup d'argent qui arrive, je ne sais par quel miracle, ça peut arriver. C'est pas toujours les autres. Et là, pour être bien vu, respecté, compagnie, on va vouloir donner, donner, donner. Et il va nous manquer à nous. Vous voyez? Donc là, on garde pour soi. On est égoïste pour une fois dans notre vie. Bon, pas tout, hein. Faut partager hein, de toute manière, hein. Mais on garde pour soi. Et peut-être qu'on vous dit, ce qui arrive là financièrement, gardez-le pour vous aussi. Ne le dites pas à autrui, parce que sinon, vous, ça va vous mettre la pression. C'est incroyable, hein, incroyable. Gardez les choses pour vous. C'est ce qui arrive financièrement ou je sais pas, ou ce nouveau travail. Vous voyez, ça dépend des gens en fait. Ça dépend comment... C'est une bénédiction, peu importe la forme, on le prend. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, la grande force spirituelle. La grande force spirituelle. J'ai des lions qui vont investir. J'ai des lions qui vont se mettre à leur compte. Hein. Mais en tout cas, vous allez être soutenu spirituellement. Et en fait, il y aura tellement de choses en tête. Vous voyez, cette 7 de coupe, ça tombe différemment à chaque fois. Et selon comment je le sens, vous allez avoir envie de faire tellement de choses, les lions. C'est incroyable. Vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Mais voilà, il faudra prendre votre temps. Vous voyez, avec le chevalier de denier, il faudra quand même prendre votre temps. Ne débordez pas au niveau des émotions. Hein. Vous voyez, les lions restent les pieds sur terre. Hein. C'est très... Regardez, oh là là, incroyable, la roue de fortune. La roue de fortune, ben, ça vous est destiné parce que vous semblez guéri hein, de plein de choses. Ça vous est destiné, c'est un retour juste et équitable. D'accord, c'est un retour des choses. Roue de fortune, on peut avoir une grosse chance. Hein. Waouh, 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 les amis. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Et on y va. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La clé, c'est à des ailes. Ça y est, l'univers vous apporte ce que vous désirez parce que maintenant, vous le méritez. Tout simplement. Incroyable, les lions. J'espère que cette guidance vous parle et vous plaît. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance également. Allez, c'est parti. On commence par la dominante balance. On va voir un petit peu la dominante pour ces 2 prochaines semaines pour la nouvelle lune en poisson. Balance. Balance. Alors, j'ai la carte. Non, j'en ai 2. Je ne les prends pas. J'en prends qu'une seule. Balance. Voilà, merci. Alors, balance pour vous, tempête en vue. J'ai la même chose pour les béliers. Donc, à voir, c'est pas forcément négatif, c'est juste nécessaire, balance. D'accord? Parce que la carte tempête en vue, bon, déjà, cette tempête, normalement, elle aurait dû avoir lieu les 2 dernières semaines. Peut-être qu'elle était déjà en cours et là, elle continue pour après partir, d'accord? Parce que là, c'est des choses qu'il faut épurer. D'accord? Et les 2 dernières semaines, c'était la pleine lune. Donc, la pleine lune, on lâche prise, on abandonne, etc. On pardonne, on fait le bilan. Peut-être que vous n'avez pas terminé
D'accord, ça, donc là, ça continue, mais elle va passer. Il y a une difficulté là qui est là, ou il y a une difficulté qui se rapproche. Peut-être qu'aussi vous avez des signes, les balances, c'est un petit peu ce qu'on voit. Peu importe cette difficulté, vraiment, vous n'avez rien à craindre. C'est juste que c'est nécessaire pour après, justement, hein, laisser apparaître le soleil. Donc, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos avec le tarot des anges gardiens. Balance. Des fois, il faut qu'elle passe pour balayer, vous voyez, tout ce qui est inutile pour avancer. Alors, balance, j'ai le 6 de la pensée, vous voyez, c'est le 6 d'épée. Donc, c'est ça, il faut peut-être vous éloigner d'une situation. Hein. Il faut peut-être aussi arrêter de vous inquiéter. Alors là, cette tempête, peut-être, elle balaye quelque chose qui... comment je peux dire, elle vous procure beaucoup d'inquiétude pour vous pousser à épurer certaines choses de votre vie. Ou sinon, cette tempête, elle vient balayer les pensées négatives. D'accord, je vous lis la carte. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête. La tempête, elle est là, vous voyez, est revenue. Et ça arrive après. Mais pendant cette période, vous allez déjà passer par la tempête pour après aller vers le calme. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc les balances, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas crainte. D'accord, cette tempête, si vous êtes déjà dedans, là, elle va passer. D'accord, et des jours meilleurs vont arriver. Sinon, vous allez y arriver, mais c'est pas pour rien. Tout a une raison d'être. Ok ? Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser les tarots. On va essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. On utilise donc le tarot psychique. Regardez, il faut que vous sortiez d'un sacrifice. Je pense qu'il y a un blocage dans votre vie. Il faut que vous sortiez peut-être d'une attente. Oui, en fait, je pense que tout ça, ça va vous pousser à avoir confiance en vous, à prendre votre courage à deux mains pour sortir soit d'une situation stagnante ou soit d'un sacrifice. Alors, donc je vous disais, on utilise le tarot psychique et le tarot doré. C'est parti. Alors, balance, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines pendant la pleine lune? Ensuite, qu'est-ce qui vous reste encore à libérer aujourd'hui? Ensuite, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune à partir du 2 mars? Surprise imprévue. Et votre énergie en fin de période dans à peu près 2 semaines. Regardez, on a une perte affective. Je pense que là, comme là en plus c'est le 5 de coupe, il faut que vous libériez le passé en fait, balance. Et je pense que c'est possible que vous vous accrochiez à une attente ou à peut-être une personne, je pense, hein, qui doit maintenant partir. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Ou sinon, c'est une souffrance que vous avez eue récemment qui est toujours là. Et là, en fait, la vie, l'univers va vous pousser à ne plus souffrir, à ne plus vous inquiéter, à balayer tout ça. Allez, balance, c'est parti. On y va. On commence par voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Ok, là, c'est la carte du fou. C'est la carte 0. Donc, 2 dernières semaines, soit il y a eu un nouveau départ, soit il y a eu quelque chose de nouveau, ou soit vous vous êtes libéré de quelque chose. On va voir. Ah, on a l'as de denier. On dirait que vous avez eu une chance. On dirait que vous avez eu quelque chose de nouveau. Mais alors, c'est possible, balance, que vous ayez eu quelque chose de nouveau ces 2 dernières semaines, mais en même temps que vous êtes toujours attaché à quelque chose du passé. Vous voyez, ça, c'est possible. En tout cas, nouveau As de denier et le fou, là, il y a eu comme une récompense, comme de la nouveauté, peut-être au niveau professionnel ou peut-être une nouvelle chance en amour, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez du mal, vous êtes toujours accroché à un passé, soit dans votre tête, c'est dans la pensée, soit c'est dans les émotions, les deux, ou soit c'est quelqu'un dans la matière. Qu'est-ce qui vous reste à libérer aujourd'hui ? Il faut vous reposer le mental. Je pense que c'est le mental. Je pense que là, dernièrement, il y a eu quelque chose qui a avancé pour vous, soit dans une relation, dans une situation, il y a eu un nouveau commencement, une chance, quelque chose qui s'est concrétisé. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais il y a toujours ces peurs qui sont là. Ces peurs qui sont là parce que vous avez souffert aussi dans le passé. Donc, c'est ça que là, l'univers va vous pousser à balayer. Voyez, parce que As de denier, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de bien qui vous est arrivé. Donc en fait, en ayant peur, ce serait dommage de gâcher les choses. Donc là, en fait, ce qui vous reste à libérer, bah, c'est vos peurs. D'accord? C'est plutôt de passer dans une énergie où vous ne vous prenez pas la tête. Vous avez peur vous avez peur que cette nouveauté se termine de façon brutale, de façon soudaine. Donc, je ne sais pas ce que c'est cette nouveauté. Mais là, il faut aussi détruire vos inquiétudes et lâcher prise, oui, avec les pensées négatives, avec le fait d'anticiper toujours le négatif. C'est vraiment ça qui vous reste à libérer parce que malheureusement, il y a une forme d'auto-sabotage. Sinon, vous voyez,
Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Ben voilà, le soleil, vous voyez, vous allez comprendre les choses, vous allez avoir envie d'être heureux, vous allez, vous allez comment? Vous allez vous libérer aussi de certaines choses. On a le soleil, c'est très bien. Et là, on a le 3 de coupe. Donc pour moi, vous voyez, vous entrez avec un bien-être. Mais sauf que là, même si vous vous sentez bien, même si vous êtes heureux et vous avez envie d'être heureux, il y a toujours la petite pensée parasite là, qui est là, vous voyez, par rapport à ce que vous avez subi dans le passé. Donc là, ça peut être aussi une nouvelle chance avec quelqu'un, hein, ça dépend. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle personne, ça dépend. Alors, surprise imprévue. Ah, la tour, elle revient. Ok, bon, comme la tour, elle est là, hein, surprise imprévue, je pense que c'est une belle surprise, c'est qu'en fait, vous allez peut-être arrêter les inquiétudes ou l'anticipation négative. Regardez, on a la carte de la mort. Ah, attendez, je vais mettre une autre carte, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin. Ah, surprise imprévue. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vérifierai après. Mais je vous disais là avec la tour et avec la mort et avec le valet de coupe, écoutez, c'est possible les amis que cette nouveauté, bah, vous la perdez. Et ça, c'est complètement imprévu. Ouais, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. C'est complètement imprévu. C'est possible que cette nouveauté, vous la perdez à cause de vos énergies de peur. Mais c'est pas grave parce qu'il y a possibilité de rattraper à partir du moment où cette tempête, enfin, à partir du moment où vous balayez tout ce qui est inutile dans vos pensées. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, hein, les balances. Honnêtement, moi, je vais pas vous mentir, hein. Même si là, hein, vous voyez, en tout cas, bon. Et aussi, 3 de coupe. Peut-être qu'encore une fois, c'est une triangulaire, dans le sens où vous avez cette personne, mais vous avez un ex, une ex dans la tête, vous voyez. Donc, c'est logique un peu qu'on ait cet imprévu, hein, vous voyez. Votre énergie en fin de période, la solitude, l'ermite, ben, vous allez beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé. Vous voyez, vous allez beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé, prendre conscience aussi. On a 2 fois l'ermite, incroyable. On va mettre une autre carte. Prendre conscience aussi de votre propre responsabilité. Vous voyez, prendre conscience de pourquoi ça s'est fini. Parce que j'ai trop montré mes peurs, parce que j'ai peut-être trop montré que j'étais en souffrance, parce que la personne elle veut peut-être quelqu'un d'optimiste, et moi j'ai montré mon côté pessimiste. Vous voyez, balance, c'est salvateur, vous inquiétez pas. C'est pas facile, mais c'est salvateur. Regardez, on a la lune, tout ça c'est à cause de vos peurs. Vos peurs et vos propres doutes sur vous-même. Et là, je pense que tout ça, ça va se passer parce que l'univers vous pousse à avoir la foi plutôt que d'avoir peur. Allez les amis, on y va avec... Et vous inquiétez pas, hein, pour moi, hein, si c'est quelqu'un que vous tenez, même si là, il y a une séparation, vous allez changer, prendre conscience et ça va repartir après. Hein. C'est possible. Hein. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Balance. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaircit. Vous voyez? Vous allez regarder en vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben voilà, parce que j'étais mal, j'avais des peurs, j'ai anticipé le négatif, vous voyez, à la balance. Après, c'est comme ça, hein, c'est vraiment nécessaire par moment. Merci pour votre écoute, les balances. À très bientôt. Bye!